En direct du Festival d'été de Québec, directement dans la rue sur Grande Allée, c'est Seb Trudel, Geneviève Hébert-Dumont et Olivier Martineau. Ça rentre au poste. 14h54. Oui, on est en direct de Québec. Ouais. Écoute, on a tellement un beau spot, là. On est directement, en fait, en face du test de son en ce moment. Oui. Qu'on Certains entend pourraient peut-être le remarquer, mais ça rend juste ça plus agréable. Ben oui. On est live, on est on the spot. Hey, moi, c'est la première fois qu'ils me laissent rentrer sur le site. Je suis barré depuis 96 parce que j'avais lancé des canettes. Ah oui, hein? Ah, Et c'est à cause de toi. il faut préciser qu'Olivier est arrivé ici 20 secondes avant le début de l'émission. That's it, baby. Moi, je suis rock'n'roll. Moi, c'est... j'étais un peu rock'n'roll, moi. Là. Moi, il n'y a pas de problème. Écoute, j'étais là. Les gars, l'important, c'est que tu sois là. Et vous nous écoutez sur les routes, peu importe où vous êtes au Québec, c'est l'enfer. Écoute, Y a-tu une journée où il rentre sans dire c'est l'enfer, c'est route, la journée que j'aurai mon drone. Oui. Ah ouais, bon. Oui, on m'avait promis une voiture volante. Ouais. C'est vrai. Ça vient de me coûter un autre set de pneus pour cet hiver. Alors, j'ai l'impression que le deal n'est pas complet, là. Le deal n'est pas complet. Aujourd'hui, dans ton moment, à 15h35, Martineau, tu vas nous présenter Radio Peinture, encore une fois. Radio Peinture, c'est toujours un grand succès. Vous avez du plaisir avec Radio Peinture. Vous aurez 2 fois plus de plaisir parce qu'aujourd'hui, il y a le frère jumeau de Jean-Claude Tassé-Massé Oh, mon qui sera Dieu. en studio. Donc, 2 fois plus de fun, 2 fois plus de hits, 2 fois plus d'été. C'est ça. C'est énergie. On mérite pas autant de dol que ça. Je suis tellement contente. Là. Hey, mais là, en Et plus- qui sont dol, Sont- je les aime. Ils Là. sont dolls, mais c'est bien la preuve que c'est pas parce que tu mélanges 2 tasses d'eau tiède que ça donne de l'eau chaude. C'est ça. Et comme on est en contexte musical, savez-vous que Jean-Claude Tassé-Massé était autrefois musicien? Ben non, ben On non. en aura un extrait tantôt. Mais là, arrêtez-moi de vous dire les punchs. Ben oui, là. arrête ok, de nous dire les parfait. punchs. On regarde ça pour 15h35. Moi, à 16h10, dans ma chronique, vu qu'on est au FEC, justement, ça sera les shows les plus marquants dans l'histoire du festival. Il y en a eu des solides, là, avec extrait à l'appui en plus. Fait Oh que, mon Dieu, yes. ouais, on va reculer pas mal. Et puis toi, dans ton moment, Jen, à 17h, ça va être un peu la même thématique. Ouais, on poursuit un peu dans la même veine avec aussi des extraits. On est en mode, c'est quoi vos plus beaux souvenirs de shows extérieurs? Peu importe dans quel contexte, pas seulement Festival d'été de Québec, mais tu sais, Ouais. c'est juste que ici, c'est la capitale du show extérieur. Oui. Mais il y en a partout à travers le Québec. Fait que vos moments précis, puis on va jouer des extraits aussi. Festival d'été de Québec, là. Oui. OK, c'est probablement un des meilleurs festivals au monde, mais c'est Les- probablement un des pires noms. Comment ça? Festival d'été de Québec. C'est un festival à l'été à Québec. Ben oui. Ben Ça ouais. dit tout. Là, C'est le aujourd'hui- meilleur nom. donc. Aujourd'hui, messagerie texte, on va faire un concours. OK. On va rebaptiser le festival. Ah. Le meilleur nom qu'on va sortir Oui. gagne une paire d'étiquettes, mon show. Ah, hey! Wow, c'est OK. ça. Ben, 6-12-12. 6-12-12. Ouais. Il se sent généreux aujourd'hui. C'est ça. Ben ouais, regarde, de toute façon, là, regarde, ils peuvent pas me saisir ce que j'ai pu. Un bon point. Hey, moi, là, quand ils sont venus me dire, le huissier, là, il te reste 15 jours, je dis, ah ouais, on va liquider le stock. Ah oui. Ouais. Une table de ping-pong à donner aussi. Bon, ça. OK, ben, au 16-12-12 aussi, ça, ou non? 12-12, table de Parfait. ping-pong. Ah, ben, ça va être quoi ton mot du jour, Olivier? Oui, c'est trafic. Hey, ben oui. je suis tannée. Trafic. Jen, toi? Cocombe. Cocombre, OK, parfait. Ah, je suis tanné. C'est toujours ça. Moi, cocombre. c'est dernière parce que c'est ma dernière avant les vacances. Donc, après ça, je vous laisse tout ça. Je vous abandonne complètement pour le reste de l'été. Puis, je veux remercier toute l'équipe parce que ça a été une super belle saison. Puis, ça a été une belle aussi demi-saison d'été avec vous autres. Puis, je trouve vraiment l'équipe d'énergie extraordinaire parce que même si on s'est déplacé, on est sur Grande Allée à Québec, notre producteur... Oh, pas d'ailleurs. On dirait que ça vient de sauter, mais ça, c'est un solo de drum. Excusez. Ouais, c'est ça. Excusez. Oui, mon Dieu. C'est excitant ici, là. J'ai fait le saut. En plus de ça, on est en hauteur, nous Oui, autres, c'est là. ça. On a comme la position parfaite pour se faire ramasser. Oh, c'est ça, j'ai cru un petit 11 septembre, mais c'était pas ça. Bref, notre producteur qui s'est déplacé avec nous, on sait qu'il est puni depuis 3 ans. Hein. Il est obligé de parler avec une petite voix. Puis là, de l'amener avec nous autres à l'extérieur, c'était problématique parce que comment lui donner sa petite voix? Ben, grâce à Pat Crevier ici à la technique. Luc, je te demanderais de tester ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est un plaisir, Sébastien. J'en reviens pas. Je me suis dit m'en un break, Ouais. puis non, je l'ai Ah, pas. on le comprend un petit Mais peu moins, par La exemple. différence, Sébastien, c'est qu'en studio, il est comme de l'autre côté de la vitre. Oui. Là, il est comme de notre Ah. bord. J'ai l'impression Oui. d'être assis comme dans l'enclos.
Oui, Ah ouais. ça. Puis il est J'ai en peur. double parce J'ai que c'est peur. une petite marionnette qui traîne Ouais. partout en plus à son propre effigie. OK, C'est je gênant. baisse mon micro. Oui, baisse ton micro. Parfait. Oui. Ton mot de jour, Jen, c'est concombre. Ah, cocombre, là, regarde. Bon, là, c'est sûr, ça fait simple un peu de dire cocombre, là. C'est concombre, mais on est allé se chercher un sandwich juste avant d'arriver dans une bannière que je ne nommerai pas. Ils font des 6 pouces puis des 12 pouces. Ben, c'est ça? exactement. Ah, Et donc, on insère dans le petit sandwich que je prends 2 morceaux de cocombre. OK. Oui. Je suis comme, est-ce possible, s'il vous plaît, d'ajouter quelques légumes? Tu sais, vraiment. Puis j'en demande pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui demande bien des affaires. Puis je suis du genre à faire, OK, regarde, c'est ça qu'elle m'a mis, puis c'est bien correct. J'y demande, est-ce possible d'avoir un peu plus de légumes? Elle m'a regardé. Elle a pris la plus fine des tranches de concombre. Une tranche. Une tranche. Ah, Puis elle l'a inséré en dessous de mon épinard. De mon épinard. Un bébé épinard. épinard. Oui, oui. Puis elle refermait ça, elle était comme, ça va être ça. Des fois, c'est une question de génération. Quel âge avait cette personne? Elle avait quel âge? Elle Elle a- devait avoir dans jeune vingtaine. Jeune vingtaine. C'est là que tu te dis, si on se fait envahir par les States, on est fait. On est fait, mon gars. Mais c'est le genre d'affaire, tu sais, puis encore là, je m'obstinerai pas plus. Là. Si clairement Ben la non. personne volontairement prend une fine tranche puis me la sac là-dedans, je suis comme, OK, je m'obstinerai pas, mais j'ai trouvé ça quand même tannant. Parce que c'est sûr, ça manquait de craquant. Moi, j'ai choisi ce sandwich-là parce que je voulais du craquant. J'ai pas eu de craquant, zéro. C'est décevant. Fait que c'est ça que j'ai vécu. Maintenant, à toi, Olivier, trafic. Trafic. OK, je pense que ma grand-mère faisait du trafic de drogue. OK, c'est Hein? tu t'en Tu allais? pensais pas qu'on s'en Non, allait non, là? non, tu me surprends, OK, là. ma grand-mère est décédée il y a quelques années et j'ai hérité de bien des affaires. Présentement, je suis en mode vente de garage, mais je liquide énormément de choses. J'ai besoin d'avoir de l'espace. J'ai un projet. Hey, je parle! Et j'ai... Les soundchecks, ça m'impressionne. Je sais pas parce que tu fais un check, que ta check. tune va sonner mieux. Non. Je sais pas. Il marche ton micro, je te le confirme, je t'entends. Et j'ai trouvé dans le stock que ma grand-mère, quand ma grand-mère est décédée, j'ai ramassé toutes ses affaires parce que j'avais de la peine. Là, aujourd'hui, j'ai encore de la peine, mais j'ai plus de place. Donc, je liquide des affaires. Et j'ai trouvé sa valise qu'elle m'avait laissée. Ben, elle me l'a pas laissée. J'y ai pris quand elle était plus là. Oui. Puis dans la valise, il y avait comme un faux fond. Oh, un Et faux dans, fond. Wow. et dans le faux fond, ma grand-mère cachait des choses. Et là, j'ai retrouvé de l'argent lousse. Oh, OK, Ma ouais. grand-mère avait de la petite argent de poche, Oui. je ne sais pas où. Oui. Fait que d'après Non, moi, c'est une dealer, t'as bien raison. une valise à faux fond, puis de l'argent cash, Oui. d'après moi, elle passait de quoi aux douanes. Complètement. Mais j'ai trouvé, Complètement. j'ai trouvé quand même 50$ lousse. OK. Ah, puis en vieux billets de 10. Ah, quand même, hein? Les vieux billets là, de papier, là. Ben oui, ben c'est Écoute, encore en papier, les Non, 10, c'est mais- en plastique. Ah oui, mais tu Des billets de plastique. Avant, tu fais pas de baigner avec. Excusez, j'ai pas fait ma mise à jour. Excuse-moi, on n'est pas tous riches comme toi. Là. Excuse-moi. Nous autres, on a encore de l'argent en cash Non, non, et des mais- petites coupures. Hey, j'ai pas d'argent en cash, j'ai zéro argent en cash. J'ai pas d'argent Canadian Tire, j'ai ça dans mon. T'as encore ça? Ouais. Il y a des billets de Canadian Tire qui valent très cher. C'est vrai? Ah oui? Qui sont rendus des trucs de collection. Le monde est fou. Ah, ben voyons. Oui, oui. Ah, ben, Vérifie. Ah ben là, Oui, bon, vérifie faut pas me ceux, dire ça. ceux des Olympiques, ceux. Oui, il y en a des spéciaux. Regarde checker c'est quoi ça. le dessin dessus. ben, Toi, écoute, et toi, ton mot, Sébastien? ben, je l'ai dit, moi, Ben oui. je l'ai déjà fait mon mot. Là. Fais-en C'est- un autre! C'était juste avant que t'arrives. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu l'as manqué, tu es arrivé trop short. Le violon commence. C'est qui joue à soir? Nate Smith. Ah, connais pas Nate Smith. Aerosmith! Nate Smith, non, Parce que Nate nous- Smith, Nate Smith, ok. c'est un chanteur un peu country. Il était allé, il avait fait une soirée au complet à Star Academy lors de la dernière saison. Vraiment solide. Il est vraiment très, Ça très va bon. être malade. Si c'est aussi fort que là, tantôt il va y Ça avoir de va être l'ambiance. bon, Ouh là. Ça va être fou. Mais nous, nous ne serons pas. On va être du côté de Gwen Stefani et No Doubt ce soir. Fait que ça va être bien le fun. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. En direct du Festival d'été de Québec, on est à l'extérieur sur Grande Allée. Les nouvelles, oh my God, je vous parle de... Écoute, c'est un phénomène qui se passe dans le sud de l'Angleterre. Et ce sont des goélands, en fait, qui tombent du ciel carrément. Et ça Ouais, cause des bouchons de circulation. Ouais, ouais. Comment ça se fait? donc? Parce que, puis après ça, ils sont pas capables de se relever. Ils marchent croche comme s'ils étaient complètement sous. Et on dit que les goélands se nourrissent de fourmis volantes. Et les fourmis volantes libèrent un acide quand tu les manges, en fait. Et cet acide-là provoque le même effet que l'alcool. Attends un Donc, petit peu, il y a de l'acide qui fait comme de l'alcool dans les fourmis? dans les fourmis volantes. Oh, je pense que je viens de me trouver qu'est-ce que je fais ce week-end. oui, là, hein? voilà, là. Mange une coupe de fourmis. Alors oui, c'est Non, ça. mais c'est aussi les goélands qui, mettons, les fourmis sont volantes. Goélands, ça mange pas grand-chose au vol. On Exactement. s'entend, faut que ça... Là, c'est un clé en main, là. Comment c'est? Professeur Mouette, ici. Non, mais c'est vrai. Professeur Goël. Ça, non, mais ça mange, souvent, ça se ramasse des affaires qui traînent à terre, là.
Ça Ouais. mange pas en plein vol. Là, eux autres, c'est cadeau. Se promènent, fourmis, Ben oui. qui volent à 2 pouces de sa face, mangent ça, sont contents. Mais moi, c'est surtout le bout là, que je veux qu'on vienne, c'est qu'ils tombent par terre puis ça bloque les chars. Ça bloque les champs, oui, parce que les mouettes titubent en bon français, puis sont pas capables de se relever comme quelqu'un qui serait complètement fou. En fait, c'est que l'acide formique qu'on dit Oui. les affecte comme s'il avait pris de l'éthanol ou on avait pris de l'éthanol. Spécial. C'est ça. Tu as pris de l'éthanol, toi? Ou... Oui, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. OK. J'aime que c'est juste à Oli que t'as demandé Non, mais je ça. suis avec non, là. On sait pas. Ouais, c'est ça, toi. Ça va. C'est ça. Jamais pris d'éthanol de ça va- ma vie. Ça va de soi. là. Ben non, on prend pas ça de Ça l'éthanol. va moi, de tu soi. es malade. Non. En Russie, il y a des gens qui vraiment battent des records de pathétisme alors que on peut louer des gens avec qui partager un barbecue. Fait que là, c'est des gens qui vont que tu peux louer de 13 à 65 dollars, ça Ah doit oui. être de l'heure, j'imagine. Et ces gens-là peuvent juste te tenir compagnie, venir boire une bière avec toi. Tu peux payer un supplément pour qu'ils fassent le barbecue. Ils peuvent amener une tente, amener le barbecue. Ils peuvent même aller faire les courses avant. Et c'est très, très clair. C'est seulement entre hommes qu'on peut faire ça. Ah. Et c'est très clair. La compagnie indique il n'y a pas de long terme. Ben non. Pas de long terme ici. C'est exclusivement des amitiés temporaires. C'est Et beau. éphémères. Pourquoi pas? On parle souvent des gens qui sont seuls, puis le barbecue, ben regarde, c'est quand même bon, là. Un Ben barbecue. C'est vrai. Merci Pourquoi- pour cet apport. Ben, pourquoi pas? Ben, Pourquoi pas? Non, mais t'as raison, mais c'est juste que, tu sais, louer des amis, c'est sûr que c'est d'une grande tristesse. C'est un peu triste. Oui, mais d'être tout seul, c'est encore pire. Non, C'est vrai. pas si t'apprends à être bien avec toi-même. Hey, là. Un professeur bien avec Là, elle-même. là, on est Point. où ici? C'est ça À encore. On Canal charge. Vie? On est à Canal Vie, ici? Moi, je vous parle aussi, si vous avez un petit 30 millions de lousse, 30 Oui. millions Oui, évidemment justement. de dollars américains, vous pourriez avoir dans votre salon une belle décoration. Ben, il faut avoir de la place aussi dans le salon parce que c'est un T-Rex qui est à vendre, le squelette évidemment du Oui. T-Rex. Alors, on dit que, donc c'est ça, c'est 30 millions de dollars. C'est un des plus vieux spécimens de T-Rex qui est à vendre. Il y a 183 fragments d'os. Oui. Il date de 67 millions d'années. Il mesure plusieurs mètres de hauteur et mon Dieu, que ça doit faire une belle Plusieurs mètres décoration. de hauteur. Ben, On mettons, dit oui, donner c'est- mon Seb. Ben, je dirais peut-être 2, 3. Une coupe de mètres. C'est là. c'est un c'est peu haut, énorme, là. un T-Rex. Tu sais que depuis plusieurs années, les plus gros acheteurs, parmi les plus gros acheteurs, ce sont les vedettes de Hollywood. Qui achètent des T-Rex. Beaucoup de collectionneurs de fossiles et d'autres dinosaures. Un des grands collectionneurs, c'est Nicolas Cage. Ah oui, mais lui, il achète C'est n'importe pas, c'est quoi. pas une blague, là. Nicolas Cage, Tu niaises. il achète énormément de squelettes de dinosaures. Oh oui, c'est pas une joke, là. Non, mais, Ben voyons. lui, il a perdu tout son cash qu'il avait fait durant ses films à cause de folie qu'il avait acheté. Il a Oui. acheté des vêtements d'Elvis, une fortune. Oui. Sur l'affaire, j'étais très jaloux d'ailleurs, mais après ça, il a été obligé de se refaire là, puis de faire beaucoup de mauvais films pour payer ses impôts finalement. Ouais. American, comment ça s'appelle, là, la fête de trésor, là? Ah oui, National Trésor Treasure. national. Ouais, 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 c'est ouais. ça. Il n'y a pas d'American là-dedans. Non, mais Non. regarde, on a compris. Vous avez compris, pareil. En tout cas, Certainement. c'est Nicolas Cage. Nicolas Cage, tu nous parles de quoi, Jen, pour finir? Écoute, en Europe, ils vont possiblement faire quelque chose qui devrait être fait dans tous les cas, puis qui est juste la logique, mais il y a des voitures qui pourraient barrer les vitesses Oh non. aux limites de vitesse sur la route. Comprends-moi, moi, j'excède les limites de vitesse à l'occasion. Des fois. Tu sais, puis quand jamais dans des zones de construction, soit dit en Oui. passant, je tiens à spécifier, ni dans les zones scolaires. Mais tu sais, sur l'autoroute, ça se peut que j'ai le pied pesant un peu. Mais là, je pourrais plus faire ça parce que selon les moments où il y a transition de limite de vitesse, le char plafonnerait Non. à cette limite de vitesse-là. Non, c'est non. Ben non, Mais tu- en même temps, quand on y pense, ça aurait juste du bon sens, là. Oui, mais si tu veux dépasser quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu- Ah, OK. non, ben, C'est- pourquoi tu veux dépasser quelqu'un si la personne en avant de toi roule la vitesse, puis toi, tu roules la vitesse? Ben, moi, Si jamais il y a une tornade, C'est ça. si jamais il y a une tornade, mettons, Ben- il y a un volcan, il y a de la lave. Ah, c'est tu vrai, pourrais débloquer ta vitesse pour de courtes périodes de temps et en cas d'urgence OK. seulement. Fait que ça, c'est bien fin, ça. Fait que ça, c'est une possibilité. Là, la seule affaire qui est comme, c'est que les moments où les vitesses changent, c'est pas tout le temps comme... Tu sais, des fois, ça peut être un peu drastique. Fait que là, ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait des freinages trop secs. Fait que là, ils vont travailler là-dessus, mais d'ici 2030, ça pourrait arriver. On travaille pas sur la bonne affaire. On travaille pas sur la bonne affaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les drones, la voiture volante. La voiture Ben, ça s'en volante. vient, ça. Kazakhstan, ils sont en train de travailler là-dessus, les Ah taxis ouais, volants. quand le Kazakhstan travaille sur quelque chose, compte sur moi, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ben, s'il y a des affaires sur quoi ils sont pas pires. Oui, ben, il y a eu Borat, entre autres, mais ça, je pense que ça compte pas. Ouais, ça compte. Ça venait même pas de là, c'était tourné dans le Maine. Ah oui, c'est. Trop poste en direct du Festival d'été de Québec. On est dans la rue sur Grande Allée. C'est incroyable comme spot.
Ah, Écoute, c'est de toute beauté. Moi, Oui. si un jour je fais mes noces, c'est ici. c'est ça. vrai, C'est hein? tellement beau, là. Oui. C'est magnifique. C'est vrai, t'as raison. Et là, c'est la ligne très ouverte de sa rentre au poste. Il reste 2 jours. En fait, c'est demain qu'on fait tirer le 2000$ cash. Oh. On va faire 2 dernières personnes finalistes, dont une aujourd'hui. On commence par la ligne 5. Allô, Énergie. Oui, bonjour à vous trois. Allô? Oui, ça va? Ben oui, ça Oui. va très bien. As-tu une question pour nous? Oui. Si vous aviez la possibilité de voyager dans le temps, ce serait à quelle époque et pourquoi? Oh, bonne question. Oh, Moi, ça serait dans les années 50. Ah, ouais, 50, pourquoi? oui. Ben, Ouais. j'aime beaucoup le style vestimentaire, puis tout ça, puis toute l'ambiance, C'est beau. mettons. Fait que, Et ouais. là, Ah, t'aurais pour les tellement années. été classe Ah, dans les années oui. 50. Les années 50. en même temps, Ah, t'aurais été écœurant. t'aurais Ah oui. pas pu garder cette coiffure, par contre. Non, T'aurais passé non. pour un hobo. Exactement, ça, c'est vrai. Ah, Vous ouais. autres, quelle époque, mettons? Ah, moi, années genre 70, là, un Ouais. Ah, peu. oui, hein? Ben, entre disco hippie, libre un peu, les vêtements. Oui. Tu sais, moi, j'aime le brun. Hein? Fait que Ah. là, vraiment, j'aurais été ravie OK. à ce niveau-là. Pas Oui. d'éléphant, grosse plateforme. C'est vraiment pour la mode. Ben, puis la mode, puis l'espèce de... Les premières grosses libertés, là. Ben oui. Olivier? Ah, ben moi, je trouve vos réponses excellentes. Je retournerai pas si loin que ça. Moi, je serais retourné, mettons, au mois de mars l'année passée OK. pour me dire, hey, mange pas ce poulet, tu vas avoir le va-vite. C'est- ouais, OK. La date de péremption sur les volailles, là, c'est pas une suggestion. On se Non. la suivre. C'est vrai. Et toi, y a-tu une époque où tu voyagerais? Ben moi, j'en remonterais plus loin que ça. Là, j'ai toujours été attiré par la préhistoire parce que ça m'a toujours fasciné de savoir l'évolution de l'homme, Ouais. comment ça a évolué là, avec le temps, puis pourquoi on est rendu là aujourd'hui. Ouais, puis en plus de ça, entre toi et moi, dans le temps, ça portait pas beaucoup de linge, hein? 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 C'est tellement cave. Merci beaucoup. Merci de l'appel. Il y a quelqu'un qui veut te parler, Olivier, parce que hier, tu racontais que ta voiture puait. Oui, c'est vrai. Ma voiture, je le rappelle rapidement, Oui. sentait le parmesan à cause du système de climatisation-ventilation. Probablement qu'il y avait de la moisissure là-dedans. Le parmesan. Ah, ça sentait la vieille poche de hockey. Ah, Ouais. parce que j'ai déjà ouais. vécu le vinaigre. Puis ça, c'est quand même commun quand Ouais. tu as des problèmes avec ton Ah. liquide à air climatisé, mais parmesan, jamais. Alors, ben oui, j'écoute cette Ben, personne avec attention. Sur la ligne 3, donc tu as un truc pour Olivier. Oui, allô? Oui, Allô? on est là. Oui, c'est quoi ton truc? Oui, ça va bien? Ben Ben oui. oui, ça va bien. Oui. Écoute, Monsieur Martineau, Oui. tu vas au Canadian Tire, tu Ouais. t'achètes du Silver Wax. Silverwax. Ouais, c'est un traitement chat OK. qui enlève toutes les mauvaises odeurs. Attends un petit peu, je vais l'écrire. Wax. Silverwax. Silverwalk, OK. OK. Puis ça enlève les mauvaises odeurs. OK, parfait. Mais ça, c'est quoi? C'est un parfum? C'est un shampoing? C'est de la poudre? C'est Non, du liquide? c'est un spray. Ouais. À ce qui paraît, tu mets l'air climatisé, puis tu actionnes la bouteille. OK. OK. Et puis, ça nettoie tous tes conduits là, d'aération. Fait que... Hey, je vais Hey, c'est l'essayer. J'ai hâte. Sais-tu quoi? J'ai quasiment envie d'y aller tout de suite. Y a-t-il un Canadien Tire proche de Grande Ça, Allée? Grande Allée, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci beaucoup pour le truc. Parce que j'ai fait 3 heures de route aujourd'hui et je me suis empesté. Oui, ben merci de ton appel. On va aller sur la ligne 802. Allô, Énergie. Oui, bonjour. J'aimerais Allô? savoir, moi, Oui. est-ce que vous êtes plus ville ou campagne? Ça dépend de la ville, je dirais, parce que là, on est à Québec en ce moment et je remarque que je ne vois pas de cône orange. Les rues sont belles. Il n'y a Oui. pas de bouchons. En tout cas, fait que c'est ça dépend de la ville. C'est plus tough qu'à Montréal. C'est plus beau qu'à Montréal. Oui, Jen, t'es-tu plus ville ou t'es plus campagne? Hey, moi, là, ça va être lourd, mais lourd, ce que je vais dire. Ah ouais? Mais pour apprécier un ou l'autre, faut que je vive l'autre. Ah, OK. Non, mais genre, j'adore la ville, mais je l'aime encore plus quand je reviens de la campagne. Puis c'est en étant en ville que je m'ennuie de la campagne puis que j'apprécie la campagne. Ouais. Laissez-moi tranquille. C'est ma réponse, mon choix. Olivier. Moi, c'est ni un ni l'autre. OK. Moi, ce que j'aime, c'est l'océan. C'est une bonne réponse. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 2. Allô, Énergie. Oui, salut. Question, en fait, c'est qui votre chanteuse rock la plus sexy? Moi, c'est Pink. C'est qui, toi? Pink, elle chante pas du rock, mais elle rock. Elle rock. OK. Écoute, à l'époque, Stevie Nicks, je dirais que comme Stevie rocker, c'est tough à battre, là, honnêtement. Oui, Stevie Nicks. Moi, je vais avec ça. Phoenix. Donc, t'as rockers la plus sexy. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Ah ben oui. Cindy Lauper. Ah oui.
Girls Just Wanna Have Fun. Ouais. Oui, c'est elle. ouais. Hey, moi, là, son nom m'échappe, là, mais la nouvelle chanteuse de Linkin Park est vraiment hot. Merci beaucoup, Louis Armstrong. Ça. Mais le criage, ça te tape pas ses nerfs. Non, c'est mais c'est parce que je trouve que je la trouve vraiment extraordinaire. Je la trouve vraiment nice. Mais sinon, Stevie Nicks, absolument. Pas je suis d'accord besoin de avec toi, mais... crier dans la vie quand tu fais du rock. Regarde, c'est des Lauper. Toi, t'es- Girls Fait que toi, Just t'es pas un Wanna fan de Have rock Fun. tout court, là. Ça dépend. Oh oui. Je pense que ça prend un pour apprécier l'autre. C'est la même affaire. Ça revient tout le temps à ça. Ah, on va aller sur la 4. Allô, Énergie. Allô, gang? Allô? Allô? Ça On va t'écoute. bien? Oui, on t'écoute. Hey, j'ai pas de question pour vous autres. Sam, moi, je veux juste te souhaiter des belles vacances. Merci. T'es super fine. Tu vas nous manquer. Tu fais quelque chose de spécial avec ta blonde en fin de semaine? Marie, En fin de semaine. Non. non, il y aura peut-être un voyage là, cet été. On regarde ça. Là. Ah oui, est-ce Oh, que oui. vous savez quand vous allez partir? Non, je ne le dirais pas à la Non, radio. parce qu'il y a bien Fais du monde ça. qui vont... parce que vous avez des grosses TV quand même, vous autres, ça fait du cash depuis des années, ce monde-là. C'est- Oui, le cochon sur la 4. Moi, je le sais où ils vont. Puis je le sais quand ils partent. Mais je le dirai pas parce que j'ai une hypothèque à payer puis je veux rester dans l'équipe parce Ouais, que... puis sinon, ton petit micro avec ta petite voix, tu vas Ouais, l'avaler. Allez, Luc, on fait un dernier gros coup et après, c'est la retraite. Ah, allez, oui. OK. Non, c'était moi, je faisais un personnage de vol de banque tout de suite qui m'a mimé quelque chose. Ah, je pensais qu'on était dans un film porno. Non, pas un gros coup comme ça, genre OK. un vol de banque. Un vol de banque. Écoute, hey, merci beaucoup. T'es bien gentil d'avoir appelé. On va aller sur la ligne 5. Il y a quelqu'un qui a gagné à l'auto grâce à sa perruche, semble-t-il. Allô, Énergie? Ben oui, écoutez, vous aviez parlé de ça il y a environ 3 semaines, Olivier, entre autres. Et puis, moi, j'ai eu Coco, ma perruche, indestructible. J'étais après me faire bouillir de l'eau pour me faire du spaghetti. Oui. La perruche direct dans l'eau bouillante, à gros bouillon, je l'ai sorti avec les pinces, je l'ai pas senti de l'eau froide. Ma mère, elle l'a nourri pendant à peu près 2 mois. Elle avait plus de bec, plus de patte. Elle est revenue à la vie plus forte que jamais. Puis ce qu'elle aimait faire, c'est que elle allait sur la table, parce qu'on la laissait lousse dans la maison. Et puis, elle prenait des choses, puis elle les faisait tomber à terre. Oui. Ça fait que mon père a eu l'idée de mettre des numéros de 1 à 49 à la table. Puis là, Coco prenait un numéro, l'achetait à terre, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il en ait eu 6. Là, il a fait valider ça. 5 sur 6 plus. Fait que t'as gagné combien? 189 000. Hein? Oui, à l'époque, ça fait quand même longtemps de ça, là. 189 000 grâce à Coco la perruche. Aujourd'hui, en argent actuel, c'est 4 milliards de dollars. Hey, merci beaucoup. Non, mais c'est parce que vous avez parlé de ce sujet-là dernièrement, Olivier. Oui, je me rappelle. Ben oui, Oh, ben, coudonc. T'as entendu ok. qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean, Ben de là, Saint-Jean. faut croire que ta perruche te porte chance, parce que là, tu pourrais gagner un autre 2000. Bon, Donc, ça serait super, ça. mais pour ça, il faut que tu réussisses un des 2 quiz. Le quiz, le premier, c'est le groupe est-il à l'affiche du Festival d'été de Québec cette année? Parce que je vous rappelle qu'on est live du Festival d'été. C'est pour ça qu'on ne sonne peut-être pas exactement comme d'habitude. C'est normal, on est sur la rue en ce moment. On est rock! Ou encore, c'est le show ce soir, donc on reste dans la thématique. C'est carrément le quiz No Doubt. Donc, parce que c'est le show de Gwen Stéphanie, No Doubt ce soir. Je vais y aller avec la FEC. OK, le premier. Donc, le groupe Muse. Est-ce que Bonne le groupe chance à Muse, tous les participants. il y en a juste un. Mais le groupe Muse est-il à l'affiche cette année? Non. Oui, malheureusement, c'est demain. Oh, Donc, demain, OK. 17 juin. OK. Les Foo Fighters sont-ils à l'affiche cette année? Non. Non. C'est une bonne réponse. OK, tu reviens dans le game. J'ai confiance en toi. Là. Limp Bizkit. Ben oui, il était là pour le show dernièrement, là. Bonne réponse, jeudi passé. Oh! Ça t'en prend une autre, absolument. OK. The Killers. Est-ce que The Killers sont là cette année? Pas pantoute. Hey, bonne réponse. Bravo, Jean. Tu es finaliste, donc, pour ce 2000$ qu'on fait tirer demain. Il y aura une dernière personne finaliste. Alors, bonne chance à toi. Beaucoup On a- de monde au 6-12-12 qui se demandait si c'était Luc Cochon qui parlait. C'est vrai, hein? Puis non, je l'ai à côté de moi comme c'est là, puis c'était pas Ah, lui. il y a plus le droit Fait de que je voulais parler, juste là. spécifier. Mais c'est parce qu'on a eu quelques textos quand même. C'est vrai. hein? Êtes-vous sûr que c'est pas Luc Cochon? Non. Non, je c'est pense parce pas. que l'histoire est C'est tellement sûr que invraisemblable. C'est rocambolesque. Oui. Oui, tout à fait. Oui, Luc. Non, c'était pas moi. Regarde, là, ma petite voix, elle change de temps en temps. Oui, Non, c'est. pas lui.
Mais non, ça s'améliore quand même. Là. Je vous rappelle qu'on est en Baisse direct ton du micro. bec avec Seb. OK. Ah non, mais c'est ça. C'est parce que Avec c'est lui. Seb. Il y a comme le contrôle sur son micro. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. OK, là, ce qui s'en vient, C'est comme laisser les allumettes à un pyromane. D'après moi. Et ça, t'as tout compris, c'est en plein ça. OK. Vous écoutez présentement la meilleure radio au monde, mais on est tous un peu curieux. Alors, allons écouter ce qui se fait ailleurs, allons espionner Radio Peinture. Eh bien oui, nous sommes de retour à l'émission Radio Peinture. Au micro, au pinceau et à la console. Votre serviteur, Jean-Claude Tassé-Massé. Toujours en direct du centre communautaire de Chemin-des-Ouest, juste à côté du Dairy Queen. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Aujourd'hui. Et c'est pas juste parce que j'ai mangé un petit banana split. Non. C'est une journée spéciale parce que vous l'entendez. Et oui, j'ai un nouveau pinceau. Et c'est un pinceau très spécial. Très spécial, mon pinceau. C'est un pinceau avec un manche en bois de pommier. Et la particularité du bois du pommier, c'est que le manche, il est très souple. Il est très souple. Il est souple. Regardez comment j'arrive à le plier. Voyez comment il est souple. J'arrive à le plier presque en deux, là, au complet, là. Oh non. Oh non, mon nouveau pinceau. OK, bon, ben. OK, c'est pas grave, là. OK, on commence. Alors aujourd'hui, on est installé devant notre canevas au chevalet et on va faire ce qu'on appelle de l'autoportrait. Il y a beaucoup de monde là qui pense que l'autoportrait, c'est de peinturer des chars. Mais non, c'est pas ça. Un autoportrait, c'est plutôt qu'on va se représenter soi-même notre image de moi-même. Et moi, je n'ai pas besoin d'un miroir, hein. Alors que normalement, ça nous prendrait un miroir pour se voir. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un miroir. Parce que peu de gens le savent. Mais il est avec moi en studio aujourd'hui. Mon frère jumeau, Jean-Paul Tassé-Massé. Salut Jean-Paul. Salut Jean-Claude. Salut mon frère. Je suis content de te voir, mon frère aussi. Content de te voir. Pas plus que moi. Oh, mais moi, je pense que oui. On est content. Alors, Jean-Paul, on va te placer à la lumière juste ici, là. Juste là, dans la lumière. Oui, juste là, dans la lumière. Juste ici. Oui, juste ici. Juste ici. Juste là. Juste un petit peu plus ici. Non, un petit peu plus ici. Juste ici. OK. Alors que pendant que Jean-Paul, il se prépare, là, il se met en bédaine, le plus difficile pour moi, ça va être de peinturer toutes les poils. Parce qu'il est pas mal poilu. On est pas mal poilu. On a bien du poil. Ouais, ben du poil. Surtout dans le dos, hein. Ah, pis sur la bédane aussi. Te rappelles-tu notre voyage, là, quand on était allé à Ogunquit? Ah oui, Ogunquit. La madame de la piscine était venue nous voir, puis elle avait dit, « Hey, vous avez pas le droit de vous baigner dans la piscine avec votre chandail. » Mais c'était pas un chandail. C'était du poil. Les auditeurs ne savent peut-être pas, mais à l'époque, je faisais pas de la peinture. Je faisais de la musique avec mon frère. On avait d'ailleurs un duo. On faisait de la musique a cappella. Oui, ça, c'est de la musique, pas de musique. Non, pas de musique. Pas de musique du tout. C'est juste du cappella. On a fait un petit bout? On va en faire un petit bout. OK, on a fait un petit bout. OK. T'es-tu prête? Je suis prête. OK. C'était le drame sonore, là, l'introduction de 20th Century Fox. Et bien, c'est tout. À la semaine prochaine. Oh, wow. Hey, quelqu'un exprime à merveille. La personne dit « Et que je suis agréablement déçu ». Je trouve que c'est la meilleure formulation. Je te le dis, Oli, c'est mon personnage préféré. Je trouve ça tellement calme. Remplir avec autant de vide. Hey, oui. C'est tes respirations, là, c'est...
Ah, c'est du génie. Les gens adorent. C'est du théâtre, hein? En fait, c'est de la peinture qui est du théâtre à la radio. À la radio, exactement. C'est tout ça. Ah, je suis content que vous aimez ça, chers auditeurs. Tu sais qu'il y a déjà eu, parlant de choses ridicules à la radio, la description des feux d'artifice à l'époque. Oh, il est rouge. Il est bleu. Il est spectaculaire. Ouais. Oh. Il y avait ça à l'époque de la radio AM. Description des feux. Là, tu es en train de me donner une bonne idée. D'après moi, ça va tomber dans mes cordes. Ça, là. Oui, c'est une bonne idée. Mais tu sais, ça lie encore les avis de décès à plusieurs endroits. Oui, là. oui. Mettons, en région, je suis un petit peu plus éloignée. Oui. Là, ça lie les avis de décès, puis ça a le ce ton-là, à peu près. Exactement. Il y a même du bingo à la radio. Mais bref. Bingo. Oui, il y a ça en Gaspésie. C'est tellement le fun. C'est le fun quand t'as une carte. Sinon, c'est juste du monde qui disent des chiffres. Non, faut apprendre à être content pour le monde, Olivier. Ben de la misère avec ça. 15h52 dans Sa rentre au poste en direct du Festival d'été de Québec. On est directement sur Grande Allée pour le show de ce soir. C'est complètement fou. Gwen ça va voir quoi? Gwen Stéphanie, toi, tu t'en vas voir? Ben, toi aussi. Non. Non, toi, tu... pas le droit de rentrer, moi. Ah, c'est ça. Hey, mais l'ambiance est complètement folle ici. Oui, la dernière fois que j'ai vu autant de monde à Québec, c'est 1759 quand on s'est fait planter ses plaines. C'est ça, la dernière fois. Dernière fois que j'ai vu autant de monde, autant... Ouais. Ah, c'est l'ambiance, hein? C'est toi, mon calme. C'est là, ben, il y a beaucoup de monde, ça chante en anglais, c'est formidable. Ben oui, ça chante en anglais, c'est formidable. On demande vos anecdotes drôles d'hôtels et de motels aujourd'hui. C'est en lien avec un article du New York Post qui énumère les choses les plus étranges qui ont été volées dans des hôtels cette année. Oui, parce qu'on dit souvent, moi, je suis déjà parti avec une robe de chambre. Ben voyons, puis après ça, ils me l'ont chargé sur ma carte de crédit. Je t'ai pas élevé de même. Ben franchement. Non, mais j'ai dit ça une fois, mais bref, il y a un piano qui a été volé dans un hôtel cette année. Un piano à queue. Il y a quelqu'un qui a réussi à sortir un piano à queue d'un hôtel. C'est évident que, mettons, moi, je suis à la réception. Oui. Je vois deux personnes qui sortent un piano à queue. Normalement. Je me dis, c'est beau, c'est correct. Ça, c'est des pianistes, pour aller ça. chercher. C'est des pianistes. Non, mais ils sont là pour aller chercher le piano. C'est des déménageurs. Puis, tu sais, dans le sens où je me dis jamais, on est en train de le voler. Non, puis dans le même article, c'est ça, dans le même article, on dit que ce qui est de plus en plus fréquent, c'est les vols de matelas. C'est quand même pas discret de sortir un matelas d'un hôtel, mais bon. Voyons, mais c'est quand même moins difficile à voler. Il y a des choses plus difficiles à voler que des matelas, quand même. Par exemple. Comme des maracas. Des maracas. C'est sûr que tu te fais exposer c'est sûr que tu t'en vas même discret. C'est vrai, t'as raison. C'est pas très discret. C'était pas facile. Alors, on a une paire de billets pour le show de Mario Tessier à vous faire tirer si vous nous appelez avec vos histoires drôles qui se passent dans un motel ou un hôtel. Appelez au 790-080-143 800-665-5440. Moi, j'ai déjà volé des petits savons d'hôtel. Oui. Mais c'est pas de ma faute, j'avais faim, je pensais que c'était des mini-quiches. Des quiches! Ça ne doit pas être très bon. Des mini-quiches. On va commencer ça avec David de Trois-Rivières. Salut, David. Salut, ça va? Alors oui, ton histoire drôle qui se passe dans un hôtel, toi. Ouais, en fait, ma blonde, elle voulait faire une surprise pour aller à Toronto. Puis, tu sais, des fois, tu vérifies les sortes d'hôtels. Ouais. Elle avait pas checké. Elle pensait faire une surprise. Puis finalement, ça s'est retrouvé. T'as déjà vu Un prince à New York? Un prince, ben oui, certainement. Le film, en fait, l'hôtel, la chambre ressemblait un peu à ça. OK. Avec des trous, des trous de balles partout sur les murs. Hey boy! Avec la seule place qui avait l'air d'être propre, c'était dans le bain. OK. Ah, ben, des trous de balles dans les murs, c'est un bon signe de quitter normalement. Là. Oui, absolument. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Je suis déjà allée dans un hôtel où tout était bien, sauf dans la salle de bain. Dans le bain, sur le mur, il y avait des traces de mains brunes comme si c'était taché de sang. Hey boy, OK. Fait que, tu sais, on avait peut-être des chambres voisines. Mais oui. Ça s'est commencé d'un bon. Oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup, David. On va aller à Pascal Bérubé de Granby. Salut, Pascal. Hello. T'étais à un hôtel, toi, c'était à Mirabel avec ton fils. Ouais, un petit motel, là. C'était pas un motel miteux, là, mais pas loin, là. Mm-hmm. Puis, c'est ça, mon fils, lui, quand on est venu travailler, il est allé faire un numéro 2. Puis, il a bouché la bolle. Ouais. Là, pas de débouche toilette. Fait que j'ai dit, va à la réception, on va demander un débouche toilette. Fait que là, après 2 minutes, il vient, pas de débouche toilette. Puis là, elle ne pas laissé un. Il dit, non, elle m'a dit qu'elle était pour en revenir dans pas long. Fait que là, OK. Là, ça cognait à la porte. C'était des Asiatiques qui avaient ça. La petite madame, super sharp, là, tout le temps de bonne humeur avec le gros sourire. Elle rentre dans la salle de bain avec avec le débouche toilette. Mm-hmm. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Puis après ça, elle sort. C'est bon, tout est fini, là, la toilette, elle est correcte. Bonne soirée, bye-bye. Elle part, super heureuse d'avoir débouché la toilette. Là.
Ben, Hey, on écoute, est- Salem, sa job, on peut pas la blâmer pour ça. Rendu là, c'est... Quel service d'exception! Ben oui. Parle-moi de ça. Exactement. On est d'une industrie ou de services comme ça, là. On en a de moins en moins. Des fois, t'appelles service aux chambres, ça répond même pas. Parle-moi de ça, du monde Hey, vaillant Finn, de même. je l'aime. Tout à fait. Kevin de Laval, salut. Oui, mon histoire, c'est que je faisais de l'entretien dans un hôtel à Laval. OK. Et, une chambre, on entendait comme un bruit d'air comprimé qui fuit pendant plusieurs heures. Quand on a réussi à faire ouvrir la porte, c'était une fille qui se gonflait des ballons d'air comprimé pour se buzzer. OK. Oui, oui, Hey, ça, c'est une bonne idée. On y pense pas, mais c'est souvent moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce. Non, mais c'est je une mode, comprends pas, c'est une ça. mode dangereuse. Ne faites pas ça à la maison, mais il y en Non, a non, qui, c'est qui ça. respirent de l'air justement comme ça, Oui. puis ça a l'air que ça donne un genre Mais de air buzz. Mais... comprimé, là, on parle, c'est pas d'hélium, là. C'est juste non. comme... Non, on ne c'est- dira pas le gaz, mais c'est le même principe. Oui. Tu mets dans une ballonne. Cela dit, même l'hélium, faites attention, ça peut faire baisser votre taux d'oxygène dans le sang. Vous pouvez mourir. Fait qu'il faut, on fait attention. Voyons, c'est bien dramatique. Ils nous font faire ça aux tricheurs. La seule chose, je le sais, c'est pour ça qu'on y va plus. Pour ça qu'on y va C'est plus. pour ça qu'on y va plus. Mais non, mais faites attention. La seule chose qu'on est supposé respirer, là, c'est l'air normal, l'air. Bon, OK. parfait. L'air normal. OK, j'ai souvent fait ça, moi, avec des ballons d'hélium. Ça explique peut-être Ah oui. des conséquences dans mon cerveau, là. Oui, c'est ça. Peut-être manquer d'air, là. C'est ça que je suis en train de réaliser. Éric de Saint-Eustache, salut. Éric? Oui. Oui, OK, Éric. Allô? Donc, toi, il y avait une toilette défectueuse dans l'hôtel. Oui, exact. Une vingtaine, j'étais dans la vingtaine, puis j'étais avec un de mes chums dans un bar, on rencontre 4 filles, on est bien chaud, on s'en va dans un motel miteux entre Passy puis Saint-Sulpice. À un moment donné, quelqu'un a envie, puis là, la toilette est défectueuse, puis mon chum, il dit, je vais aller l'arranger à la toilette. Fait que là, il donne un coup de pied dessus, tout est bien beau, tu sais, Ben personne oui. n'a pas attention. Le lendemain matin, on se réveille, 2 pouces d'eau à la grandeur du plancher. Ben Mais oui, non, ça c'est fâchant. J'espère que c'est du plancher flottant. Le gars, il dit ça. C'est du beau plancher, là, du Ouais, tapis, là, dégueulasse, là. Ouais. Merveilleux. Ah, ben, ça devait sentir bon après avec Puis du pourtant, tapis. c'est bizarre parce que j'ai entendu dire souvent que la meilleure façon pour régler des problèmes de toilette, c'était de sacrer un coup de pied dessus. Fait que je comprends pas pourquoi ça y a eu un problème. C'est inexplicable. C'est bizarre, c'est vraiment un mystère. Je pense pas que c'est un vrai truc, ça. Je pense pas que c'est un vrai truc. Ben ouais. Hey. Merci beaucoup, Éric. On va aller à Sonny, qui est en direct de Daytona Beach. Est-ce que c'est Sonny des deux frères? Non, Sonny et Non, Chair. salut, non, c'est Tony, en fait. Ah, Tony, Ça a été OK, trop, là. excuse-moi, Tony. Bon. Alors, Tony, raconte-nous ton histoire de motel ou d'hôtel. Ah, écoute, je passe ma vie dans les hôtels, comme vous voyez, là, je suis à Daytona, mais je suis pas ici pour les vacances, je suis ici pour le travail. Fait que ça s'est passé il y a à peu près un mois et demi. Je reviens de travailler un soir, il est 4h30, je rentre dans ma chambre d'hôtel, puis je vois que la femme de ménage est pas venue, donc le lit est pas fait, les serviettes sont pas changées. Fait que je me dis, bon, OK, c'est correct, elle a eu une grosse journée, fait qu'il y a peut-être eu bien des départs. Fait que je me dis, il y a pas de problème, j'oublie de barrer ma porte, je mets pas de pancarte, ne pas déranger, puis je saute dans la douche. Alors, je me déshabille, je saute dans la douche, je fais ce que j'ai à faire, puis quand je sors de la douche, je mets mes écouteurs après mon téléphone et je vous écoute, vous autres. Et donc, j'entends pas frapper à la porte, la femme de ménage rentre, bien sûr, je suis flambant nu dans la salle de bain, et là, écoute, elle rentre tout de suite, quand elle rentre dans la salle de bain, donc elle me pointe flambant nu. Fait que là, je fais comme, puis elle est pas gênée, là, elle est zéro mal à l'aise, elle est là, puis elle regarde de haut en bas, puis avec un petit sourire, puis je fais signe, puis là, j'essaie de dire en anglais, give me 2 minutes, give me 2 minutes. Fait que je fais signe avec mes mains, give me 2 minutes. Oui. Fait qu'elle vire de bord, elle s'en va. Durant ce temps-là, je prends une serviette, je m'entoure. Et elle revient, pas 2 minutes plus tard, 10 secondes plus tard, avec une deuxième femme de ménage. Ben voyons, il ça. Ben oui! voyons, t'avais mis le bordel dans la chambre? Comment ça, il avait besoin d'autant de ménage que ça? Non, pas du tout. Mais d'après, c'est parce que c'est ça des gens qui viennent du Mexique, qui parlent pas vraiment anglais. Fait que d'après moi, le 2 minutes, elle a compris, revient Deux avec personnes. 2 personnes. Ah, ben Eh oui, c'est sûr. Et là, mais là, ils sont pas partis. Ils sont restés là, malgré mon inconfort. J'étais en serviette. Fait que je me dépêche d'aller sur le bord du tiroir, prendre du linge. Et là, je dois me changer, mais il reste là. J'étais obligé d'enlever la serviette et je m'habille. Et finalement, ils ont fait le ménage pendant que j'étais sur le balcon. Puis, clairement, ils auraient aimé que je rentre dans la chambre, ce que je n'ai pas fait.
Ben, c'est donc bien bizarre. Ben oui. C'est où cet hôtel-là exactement? Oui, ça m'intéresse. On prendrait 2 semaines là-bas. Là. Hey, merci Orlando. Merci beaucoup, Tony, de ton appel. On est dehors, sur Grande Allée, carrément. Alors, les gens peuvent nous observer comme des animaux, un peu. Ben oui, on vous rappelle qu'il ne faut pas les nourrir. Non, surtout mais pas. les gens sont fins, là, nous font des grands saluts pendant qu'on parle, mais aussi, juste vous dire, tantôt, j'ai vu, c'était absolument un mood, j'ai vu 2 femmes qui devaient avoir, puis là, je veux pas les vieillir, mais ils devaient avoir entre 65 et 70. Oui. Et elles se filmaient en train de vivre la musique. C'est pendant beau, le hein? soundcheck. Je les ai trouvées tellement belles, Ben oui. dans le fun. Là. Beau. C'est ça. Il n'y a pas d'âge pour avoir du fun. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il y avait aussi un petit bichon. Quelqu'un passait avec un petit bichon. Oui, il n'y a pas d'âge pour avoir un bichon. Il n'y a pas d'âge à avoir un petit bichon. On va tous poster des photos sur la page Facebook de Saranthropos. On prend des photos de tout ça. Bref. J'ai à peu près 50 photos du bichon. C'est vos histoires drôles qui se passent dans des hôtels ou des motels et on poursuit ça avec Joël du Lac-Saint-Jean. Salut Joël. Salut. Joël, raconte-nous ton histoire. Ouais, moi, dans le fond, on est en tournoi de hockey avec mon garçon et une équipe de hockey. Quand on est arrivé avant dans la chambre là, pour aller s'installer pour la fin de semaine, on a vu qu'il y avait des crottes de souris. Fait que là, on a appelé la femme de ménage. On est parti à notre game de hockey. Quand on est revenu, il y avait encore des crottes de souris, mais elle en avait partout à terre. Fait que là, on n'était pas contents. On est allé à l'accueil, puis là, ils nous ont changé de chambre. Puis la seule chambre qui restait, c'est une grande chambre avec un grand bain tourbillon. Fait que là, on a pris ce chambre-là. Puis là, maintenant, mon Flo est à Pee-Wee à peu près une douzaine d'années. On s'est rendu compte, on avait une salle, on prenait une petite consommation. Puis maintenant, je reviens dans la chambre. L'équipe au complet dans le bain tourbillon. Ils étaient tous dans le gros sauna. Il y avait de la mousse. Il y avait de la mousse à la grandeur de la chambre, partout. Ah, mais là, ça, là... Ils ont passé la fin de semaine à faire des parties dans le bain tourbillon. Mais quel beau souvenir pour eux autres. Tu sais, c'est vraiment... Je sais que pour vous, c'est peut-être un peu de trop, puis vous voulez peut-être pour l'hôtel, puis on suggère pas aux gens de faire ça. Mais pour ces enfants-là qui l'ont vécu, c'est nice. Ben oui. C'est sûr. Merci de ton appel, Joël. On a Daniel qui est au téléphone. Daniel, toi, t'étais au Texas et c'est un petit peu épais ce qui est arrivé, là. Oui, moi, c'est pas... Bonjour. Allô, on t'écoute. Oui, bonjour. Non, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'on a passé une nuit au Travel Lodge on the River à San Antonio, Texas. Puis, à un moment donné, on a passé la nuit là. On attendait nos bagages qui étaient en retard avec Air Canada. Puis, le lendemain matin, on se lève, on ouvre la chambre, puis il y avait un gros... ne pas ouvrir la chambre est barrée. Il y a eu un meurtre dans la nuit, juste en face de la chambre qu'on était. On a déguerpi de cet hôtel-là. On a marché avec nos bagages quand ils ont reçus. Puis on est allé au Wilton, puis on a payé un peu plus cher. Mais en même temps, es-tu d'accord avec moi pour dire que quand il y a eu un meurtre, c'est la place la plus sécuritaire dans les 48 heures qui suivent? J'avoue. Exactement. On était très... Hey, merci beaucoup. De fruits et légumes. C'est une formation de fruits et légumes, ça coupait un peu les oranges. OK. Oui, le téléphone aussi coupe un peu. C'est ça, oui. C'est notre ligne. C'est un très bon point, Oli. Effectivement, que je me sentirais en parfaite sécurité. Ben oui, mais c'est toujours ça. Quand il vient d'avoir un vol, là, quand il y a quelque chose... Hey, à un moment donné, il y avait eu un... Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu. Il y avait eu un braquage dans un restaurant. Le monde, dans la semaine d'après, il n'y allait pas. Moi, j'ai même pas eu besoin de réserver. Je suis arrivé, il y avait de la place. Ben oui. C'est là que c'est le plus sécuritaire. Un braquage dans un restaurant, tu vois où, pour manger? Ah, nourriture épicée. On va aller jaser avec Jérôme de la Rive-Sud. Jérôme, tu étais dans une auberge en Estrie. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, ben en fait, c'est il y a environ une quinzaine d'années de cela, puis j'avais environ 15 ans aussi. Là. C'était l'auberge à mes parents, quelque part en Estrie, puis nous, on habite proche, là, fait que j'ai été sur les lieux. Il y avait une cliente qui était à l'auberge, puis je la reconnaissais, elle me disait quelque chose. Fait que là, j'ai dit à mes parents, je pense qu'il y a une célébrité à l'auberge en ce moment. Je suis pas mal sûr que c'est une actrice, elle. Mais je me rappelais pas d'où ce que je voyais sa face. Puis là, mes parents, eux autres, tout curieux, ils regardent sur Internet le nom de la dame, puis mes parents viennent me revoir après, ils font « Ouais, c'est parce que la madame que tu as reconnue, c'est une actrice porno. Donc, j'ai eu à avoir une petite discussion avec mes parents sur comment ça, je connaissais la dame, donc un petit moment embarrassant pour moi. Mais c'était qui? C'était quoi son nom? Là? C'était qui? Ben, je m'en souviens plus, là, mais quand j'avais 15 ans, je m'en souvenais. T'as-tu Ron Jeremy? Une actrice. D'accord. Excusez.
Triste, ça. On va aller... Le moment où tu réalises que c'est un peu embarrassant avec tes parents. Oui, à 14 ans, un petit peu. moment Oui. donné. Bon, oui, quand même. Marc-André, pour terminer, tu as fait le tour de la Gaspésie et t'es tombé sur un drôle d'hôtel. Ben oui, on était en train de faire le tour de Gaspésie, puis on est tombé sur un petit hôtel tout miteux. Le gars, il disait qu'il restait rien qu'une chambre. Fait que on va en prendre. Puis là, comme de fait, on prend la chambre, on rouvre la porte. Il y a du tapis poil long à terre, puis des murs. Des murs? C'est-à-dire que... ouais, c'est murs. Puis c'était direct à côté il y avait une petite cantine dans cet hôtel-là, c'était dégueulasse. Puis là, on rentre dans la chambre, ça devait être une colonie d'acariens, toi, un resort d'acariens. Fait que là, ça sentait à graisse à poutine, si c'est murs. Là, mon ex a dit, on saute du site, on s'en va du site, ça n'a pas d'allure. Fait que là, on retourne à la réception. Puis là, le gars, j'ai dit, je veux me faire rembourser. Il vient pour me faire rembourser. Je sais pas comment ça marche avec la carte. Fait que passe ma carte une fois, passe pas. Passe ta carte une deuxième fois, passe pas, ça marche pas. Là, je dis, je pense qu'après 3 fois, il cancelle la carte. Fait que là, j'ai dit, manque pas ta shop parce que moi, j'ai plus de carte pour mes vacances. Fait que c'était toute une péripétie, puis c'était pas génial. Du tapis sur les murs, c'est pas non. Moi, une fois, je pensais qu'il y avait du tapis sur les murs. Finalement, non. J'étais couché par terre, complètement chaud. C'est ça. Oui, c'est ça, finalement. Là. C'est des choses qui arrivent. Merci à tous pour vos appels. On vous rappelle qu'on est en direct du Festival d'été de Québec. C'est pour ça que vous l'entendez. On est carrément dans les festivités sur la rue. Et on va se remémorer des moments marquants, des shows les plus marquants de l'histoire du festival. C'est parti. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Alors, les shows les plus marquants du Festival d'été de Québec, si je peux retrouver ma page ici sur l'ordi, ça va m'aider. Voilà, on commence en 2011. C'est pas dans un ordre précis, là. C'est pas un top, là. OK, parce parfait. que, on va faire plaisir à tout le monde. Et on va commencer avec le concert de tous les records. Devinez celui de qui? Ici à Québec. Le concert de tous les records, la plus grande Paul foule. McCartney? La plus grande foule. 110 000 personnes. Les Cowboys, il y a 2 ans. C'est Encore? Céline, ça. Non, ils en ont refusé et c'est Metallica. Metallica. Hey, j'avais Luc Auchon derrière qui me chuchotait, il me faisait le lip-sync de Metallica. Moi, je lisais juste « On t'en colle une ». Oui, ça peut se filmer pareil. Ça a eu lieu en 2011, donc ils ont refusé des gens. C'est le 16 juillet. Les plaines étaient vraiment à pleine capacité. Ensuite, en 2013, ça, c'est une légende carrément. Paul McCartney qui était là. Qui a fait vraiment un marathon musical rempli de tous les classiques. Ça, c'est hot quand un artiste fait ses classiques. Et Paul McCartney a compris ce bout-là. Oui. Il fait des tunes des Beatles, il fait les tunes des Wings, puis une coupe de sa carrière solo, mais il va faire plaisir à la foule. Oui, absolument. C'est ça qu'on souhaite. C'est ça le but, hein? C'est oui. ça le but, finalement. Non, mais il y en a des fois qui arrivent, font toutes leurs nouvelles tunes, là, tu fais Personne n'a demandé ça. Non, exactement. C'est ça, exact. Lady Gaga, c'était aussi devant 90 000 personnes. Quelle donc année, ça? En 2014, donc un an après Paul McCartney. Ça avait attiré, en fait, c'était plein. Puis évidemment, c'était un gigantesque spectacle pop. On a un petit extrait. Que tu as enregistré cet extrait avec ton téléphone cellulaire? T'as tout compris. Il y a quelques extraits qui proviennent d'enregistrements téléphoniques parce que c'est pas tous disponibles partout. Fait qu'on a fait ce qu'on pouvait. Et voilà. Parlant de légendes, en 2015, les Rolling Stones ont fermé leur tournée ici à Québec. Donc, ils ont terminé ici. Ils ont présenté plus de 2 heures de rock. C'est un extrait devant une foule immense. Wow. C'est un de mes regrets. C'est quoi ça? De vie. Ouais, les Rolling Stones. J'aime beaucoup les Rolling Stones. Mais il reste, regarde, étant donné que Keith Richards et Mick Jagger sont éternels, je vais sûrement pouvoir les repogner quelque part. Ouais. Mais de ne pas les avoir eu, ces plaines, ça me fait mal. Je les ai vus trop tard, moi. Je les ai vus il n'y a pas longtemps, là. Je trouvais que ça manquait de drum. Ça manquait de Oui, c'est sûr que ça se peut. Ensuite, encore en 2015, les Foo Fighters. Ça, on s'en souvient, le concert a été interrompu par la pluie. Donc, ils ont fait 4 tunes seulement. Dave Grohl avait la jambe cassée, il était installé sur un genre de trône. Mais toi, t'étais là. Non, pas à cette fois-là. Non, c'est le cochon. Cochon, il était là. Ouais, Cochon était là parce qu'il était allé voir le show la veille puis il s'était endormi dans les gradins. Non, mais pour vrai, 4 tunes, mais c'est probablement le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Mais c'était intense, les amis. On était détrempés, là. Puis, hein? Mais après ça, je me suis dit, au moins, je les ai vus. Ah, wow. On a un petit extrait, je pense.
Ensuite, en fait, c'était en ordre chronologique, vous aurez compris. En 2019, Imagine Dragons, encore une fois, c'est le déluge. Écoute, ils ont fait 2 chansons et là, il y a eu des orages, donc les plaines ont été évacuées à ce moment-là. Mais 2 chansons qui ont marqué, on a un extrait, je crois. Mon gars. Fait que donc, quand je comprends bien que quand il y a des orages, le spectacle arrête. Oui. Mais à chaque fois, ça donne les meilleurs moments historiques. Oui. Fait que est-ce qu'on se souhaite de la pluie ce soir? Non. Non, c'est ça. Non, on sait pas, hein? On sait pas. C'est ça. Non, je pense pas. Ensuite, là, c'est les 2 derniers, c'est vraiment très spécial parce que c'est 2 groupes du Québec. Donc, les Cowboys Fringants, le 17 juillet 2023, c'est leur dernier spectacle au Festival d'été. On s'en souvient, le festival avait ajouté une journée justement au festival pour que le groupe puisse monter sur scène devant une foule record, encore une fois, des plaines d'Abraham complètement pleines. Carl Tremblay, qui était déjà affaibli, on s'en souvient, par la maladie, a livré une performance absolument bouleversante, notamment avec Sur mon épaule. On a un petit extrait. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour se frôle. Voilà qui en attend besoin. Ça fait 10 ans et des poussières. C'est vraiment tout un spectacle. Ça me touche à chaque fois. Comment de la tambourine peut être aussi émotive? Oui. Je le dis pas en blague, là. Cette toune-là est hallucinante. Ça rentre, ça n'a pas de bon sens. J'ai des amis qui étaient sur place puis qui m'en avaient parlé avant même que les premières images sortent, tu sais, qu'on voit ça sur les réseaux sociaux. Cet extrait-là était vraiment... parce que les paroles ont tout un sens. Puis il y avait comme quelque chose dans l'air où tout le monde se doutait bien que peut-être ça allait vraiment pas bien puis qu'on était sur des derniers milles parce que la raison pour laquelle le premier spectacle qui était prévu avait été annulé, c'est que c'était... Il était pas assez bien pour le faire. Lui, il était pas assez en forme alors qu'il a fait des shows quelques heures à peine après avoir eu des transfusions puis tout ça, il a été héroïque. Il a été d'une grande force. Tu sais que, en 30 secondes, là, je pense que ça a été un moment marquant parce que justement, les gens vivaient le moment en se disant c'est peut-être la dernière fois. Fait que c'est pour ça que je pense que ça a marqué à ce point-là. Oui, puis le fait que la foule vienne l'aider à chanter, puis tout ça, c'est extraordinaire. Et l'autre groupe, légendaire de l'histoire du Québec, qui ont fait leur dernier show au Festival d'été de Québec, ça se passait le 11 juillet 1999, et ce sont les Colocs. Les Colocs, leur dernier spectacle, c'était ici, avec Dédé Fortin, évidemment. Donc, c'est un rempli d'énergie et d'émotion. Évidemment, lui, on ne pouvait pas soupçonner. On a un petit extrait... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son corps était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coupe dans les yeux, il y avait l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps. Il y a un petit dernier, vu que hier, on parlait de Jean Leloup pour le spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Oui, lui qui maintenant travaille dans un cirque. Il travaille dans un... oui. Il fait plus de musique, il fait du cirque. C'est vous autres qui avez dit ça hier. Non. C'est celui qui fait l'espèce de balançoire, là, puis qui revole. C'est ça. C'est ça qu'il fait. Bref, en 2012, le 8 juillet, il a offert une performance, un des spectacles les plus réussis, semble-t-il, de l'histoire du festival d'été. Il a livré une performance incroyable. Alors, on va en écouter un petit extrait. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions lentement vers le dôme sans nom. Elle suivait patiemment le chemin mal dessiné. Il y a plusieurs critiques qui ont dit que c'était le meilleur show de Jean Leloup à vie, sa meilleure prestation. Fait que le festival d'été, donc, qui se poursuit. On est en direct de là pour aujourd'hui. Ce soir, ce sera No Doubt avec Gwen Stefani. C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça, fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow! Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Tu respires beaucoup? Oh boy! Ouais, je fais du CrossFit régulièrement. Oui. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? On vous présente le meilleur du coup de 16h20. Ça date du 2 février dernier. C'est une dame de Québec ici qui, comme plein de monde, veut accueillir une famille d'accueil. En fait, c'est une famille d'accueil pour le tournoi Pee-Wee. Fait que t'acceptes d'avoir des joueurs de hockey chez toi. Mais là, elle va devoir répondre aux nombreuses attentes de cette famille de Français. Oh là là! On écoute tout de suite à Énergie.
Oui, allô? 1, 2, 3, go! Pee-wee, 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 pee-wee! Vive les pee-wee du carnaval! Tournoi international de hockey Pee-wee de Québec. Quebec International Pee-wee Hockey Tournament. Torneo international de hockey Pee-wee de Québec. Restez en ligne. Stay online. Old El Paso. Oui, bonjour, Madame Nadeau de Loretteville. Oui, bonjour. Bon, je me présente, Gilles Guilbeault, directeur général responsable pour les familles d'accueil. Bonjour. Ben oui. J'espère que vous êtes toujours intéressé à recevoir des jeunes joueurs de hockey pour le tournoi chez vous, là? Ben oui, Pauline, Bon. j'ai 2 chambres de lit, ben oui. Ben, bonne nouvelle, on a retenu votre candidature. C'est le fun, hein? Ben, maintenant, je suis contente. Ça me permet de redonner. Ben c'est ça. La seule chose, c'est qu'il y a eu moins d'inscriptions cette année au niveau des familles et d'hébergement, donc on vous en enverrait un peu plus de joueurs. Tu sais, on a environ une douzaine, là, plutôt que 2. Ouais. Une douzaine de joueurs. Ça se fait bien, ça, accueillir ça, là? Écoute, j'ai comme 2 chambres, Ouais, ben moi, c'est pour 2 personnes, là. Écoute, je peux tirer peut-être à 3, là, ou 4. Non, ben ça, c'est vraiment 12, là, mais je vais mettre que ça, vous êtes bien ouverte pour 12. Puis s'il y avait moyen d'accueillir aussi une famille de migrants des États-Unis, ils veulent vraiment plus rester là, puis c'est pas pour longtemps, c'est le temps qu'ils se revirent de bord, puis on parle entre 1 mois et 3 ans, là. Monsieur, 12, là, c'est non, là. Non, il n'y a rien, là. Ben, là, vous m'avez déjà dit oui. là. Vous m'avez dit oui pour 12, la famille de migrants, ça, je pense que ça marchera pas, hein? OK. Non, il n'y a pas 12 non plus, là. Moi, c'est Bon, 2, là. J'ai 2 chambres. Ben, j'ai déjà coché oui, fait que là, je vais. OK, donc oui pour 12. Ça, c'est réglé. Concernant. Non, je prends pas 12 personnes chez nous, là. Je peux même pas être transporté, là. Mais fournissez-vous un autobus, puis il y a 12 matelas. On va en reparler de ça, on en reparlera tantôt, là, parce que là, concernant les joueurs. Ce serait l'équipe Pee-wee de Cavaillon. Donc, c'est des Français. Est-ce que vous parlez français, vous? Ben là, écoute, je pense pas mal ça que je parle. Ben là, là, je veux dire le vrai français, là. Le vrai français, pas le français de Loretteville, là. Le vrai français, là. Celui qu'on comprend. Oui, regarde, c'est du vrai français, Loretteville, là. Ben, on va faire un test. Dites-moi, avez-vous du lait? Oui, j'ai du lait. Oui, j'ai du lait. Ben, là, j'ai non, c'était pas compréhensible. Ça, on veut vraiment du français de France, ils comprendront rien. Répétez après moi, mettons. Je beurre tes rôtis Didier. Je beurre tes rôtis Didier. Je beurre tes rôtis Didier. Non, prononcez plus. Je beurre tes rôtis Didier. Je beurre tes rôtis Didier. OK, honnêtement, je sais pas si ça va fonctionner, mais bon, on est pogné avec vous. Fait que je vais vous transférer au coach, OK? Juste faites attention là, de bien articuler, là. Tu sais, c'est un vrai français, là. Dans notre langage, on appellerait ça un mange-marde, mais là-bas, ils appellent ça avoir du caractère. C'est encourageant. Bon, mais je vais vous transférer. C'est le coach de l'équipe. Là, il est en ligne de Paris. Je vous transfère à Paris, OK? Non, c'est pas sérieux, là. Bougez pas. Oui, bonjour, bonsoir. Je me présente, Jean Barbieux de la Barbèche, entraîneur-chef de l'équipe de Gourel et Melon de Cavaillon. Alors, c'est vous, la petite dame, qui va nous offrir le gîte pour votre cabane au Canada? Ben, une cabane, ça s'appelle ça une maison, là, mais oui, pour 2 personnes. C'est Madame Nadeau, si je ne m'abuse. C'est bien ça, votre nom de colonisé? Oui, absolument, oui. C'est mon nom de... Alors, ma petite dame, je ne sais pas si on vous a mis au parfum, mais vous allez recevoir chez vous l'équipe la plus prestigieuse de l'Europe et peut-être même de la France, les Melons de Cavaillon, madame. D'accord, 2 personnes, hein? Pas toute l'équipe. Et on nous a parlé de 12 personnes, d'ailleurs, merci de votre ouverture à ce niveau. Vous connaissez évidemment la ritournelle des Melons de Cavaillon, j'imagine. Non, pas encore, pas encore. C'est à vous que j'accuse, vous la connaissez ou non, la ritournelle, madame? Ben non, je la connais pas, vous allez me la donner. Ben, je la commence et vous la terminez. De temps en temps, petit melon, de temps en temps, petit melon, c'est bon. Allez, de temps en temps, petit melon, de temps en temps, petit melon, c'est bon. De temps en temps, petit melon, de temps en temps, petit melon, c'est bon. Bon, ça sera travaillé, mais pour ce qu'il nous demande, vous avez un papier crayon, madame? Oui, absolument. Nous sommes une équipe de France et du coup, malgré le fait que nos joueurs ont seulement 12 ans, ils boivent du vin tous les jours. Alors parlez-moi... n'importe quoi, là. Non mais madame, on est français. Parlez-moi de vos grands Bordeaux. Qu'est-ce que vous avez en réserve, ma petite dame? Ben, écoutez... Qu'est-ce que vous avez en cave? Pardon? Ben, j'ai pas grand-chose.
Voyons donc, des enfants de 12 ans qui boivent du vin. Mais on est français, madame, on est français. Dites-moi au moins que vous avez du champagne. Oh, j'ai du champagne, mais c'est garanti que je le donne pas aux enfants. Mais madame, qu'est-ce qu'ils vont boire? Mais les enfants, ils vont boire quoi avec le cassoulet? Ils vont... Mais qu'est-ce qu'ils vont boire avec le cassoulet? Et qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, dites-moi, madame, pour ce qui est des fromages... Madame, est-ce que vous êtes là, madame? La ligne est mauvaise. On est à Paris, madame. Il est 22h25 présentement. Écoutez, le fromage, là, vous apprendrez qu'on a quelques fromages d'ici. Non, mais madame, on ne veut pas les fromages d'ici. Justement, on veut nos fromages à nous. Pour qu'on se comprenne bien, évitez le lait de vache. Ça va? Ben là, Non, parce que bien que ces jeunes soient la crème de la crème, ils sont allergiques au lactose, ces petits connards. Vous comprenez, madame? Alors, allez-y avec des valeurs sûres, madame. Les mentales de Roquefort ou de Savoie, le brie de chèvre de la région, évidemment, des Issambres, le reblochon de Saint-Ignace-sur-Mer, ou encore, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours y aller pour un bleu de blanc sablon. C'est n'importe quoi, madame. J'imagine que vous prenez des notes, madame? Oui, ben, petit commandant, ça ferait. Non, madame. Donc, vous avez pris... Mais... Non, madame, ça ne serait pas possible. Je crois qu'on ne s'entend pas. C'est la rigolade pour vous, madame? Non, mais qu'est-ce parce que j'ai l'impression d'être dans un... J'ai l'impression d'être dans une histoire incroyable. Mais non, mais madame, vous voulez 12 enfants, il faut être préparé, non? Non, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Non, mais j'étais prête pour 2, moi pas pour 2. Non, madame, on serait 12, madame, on serait 12. Le compte est bon, on serait 12, madame. Mais, non, ça ne sera pas possible, madame. Ce sont des champions. Vous ne pouvez pas les nourrir comme vous nourrissiez vos deux bâtards, madame. Ouais, là, ça va faire, ça va faire pour mes deux bâtards. Et pour ce qui est du pieu, madame, ou comme vous dites dans votre langage de paysan, quand ce sera le temps de dormir, on vous avertit, j'espère que vous devrez laisser votre lit à notre capitaine. Est-ce que vous connaissez l'expression « se licher la patte » ? Pardon, madame? Il y a hors de question que je prête mon lit. Mais ça ne pourra pas fonctionner, ma petite dame. Mais vous ne voulez pas. Non, mais c'est nul ce que vous faites, madame. Alors, vous pouvez oublier l'équipe de Melon de Cavaillon. On va plutôt vous envoyer l'équipe de Ça rentre au poste sur Énergie. C'est quoi, ça vient? C'est quel pays, ça? C'est en France aussi? C'est pas mal le Québec, ça. C'est pas mal au Québec, oui. Sylvie? Sylvie, Sylvie est adorable. T'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie. Sylvie, c'est l'idée de ton chum, Denis Caron. C'est lui qui t'a... il t'a inscrite à l'émission pour qu'on te piège. Et quel rire communicatif! J'aime tellement ton rire, là. Wow! Voyons donc! Ah! T'as tellement l'air fine, j'ai le goût d'aller coucher chez vous, moi. Énergie. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. On est en direct du Festival d'été de Québec, mais ça ne nous empêchera pas quand même de vous chercher des dates, les deux, vous êtes célibataires. J'ai des candidatures, c'est souvent des gens qui sont notés sur 10, puis ils ont des grosses notes, mais des fois, il y a des petits défauts qui pourraient faire baisser la note. Vous me dites à quel point ça affecte votre choix ou non, là, mettons, de sortir par exemple, c'est une 10, mais on travaille ensemble. Oui, exactement. Ça de même. C'est ça. Ça m'est venu comme ça. Exact. Comme ça au hasard. OK, alors c'est un ou une 10, mais il ou elle parle exactement comme Mathieu Bock-Côté. Ah, c'est un moins 1000. Moins 1000, hein? Ben d'abord, je comprends rien. Ça va trop vite. Je comprends rien, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de comprendre parce que la personne qui est la plus importante pour qu'elle se comprenne, c'est lui-même. Ah, ouh. Oui, on dit. C'est un 10. Ça reste un 10. Ah ouais? Ça m'excite, moi, quelqu'un qui a de quoi sur le bout de la langue. Oui, bon, j'avoue. Hein. OK, c'est un win 10, mais il a comme François, j'ai l'habitude de sniffer les sous-vêtements quand il va chez la Senza, ou elle va chez la Senza. T'as les sous-vêtements qui sont à vendre ou ces sous-vêtements, non, genre ils vont dans le magasin? Les sous-vêtements à vendre, c'est comme un geste. Attends, dans mon cas, moi, bien sûr, on parle d'une dame. Oui, d'une dame. Moi, tu me parles d'une fille qui est un 10 et qui s'en va sentir des bobettes. Ben oui, mais c'est un 12. Bon, ben c'est réglé. C'est extraordinaire. C'est 12. C'est 12. Du côté moi, de c'est Jen. sûr que si c'est un monsieur, c'est un problème, là, dans le sens où j'irais pour un beau 0. Oui, je pense que ça descend un peu la en fait, note. c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est le pourquoi, c'est le
toi, tu te dis que c'est adéquat. Ouais, puis C'est pas juste la notion de le faire. Non, c'est le temps Et là, libre toi, aussi. tu te dis, non, j'ai le droit, c'est correct. Mais pensez, ça, c'est quelqu'un qui travaille pas temps plein, là. Non, ça travaille pas. Ça, c'est une question, hein. Ça paye pas 50% de l'hypothèque, ça. Là. Non, je pense pas. Et ça, c'est arrivé tantôt. Donc, on a vraiment été témoin de ça. C'est un Win 10. Et il conduit un pick-up avec le logo de Monster Energy Drink dessus. On a vu ça tantôt, puis, tu sais, il y a un... Pas possible. Mais j'ai vu ça souvent. Moi, je suis dans l'incompréhension totale. Je comprends, je respecte, mais je comprends pas. Ça a l'air d'être hyper populaire, le logo de Monster. Mais à quel point tu tripes? Je veux dire, moi, je mettrais pas un logo de Road Beer, là, sur mon... J'adore la Road Beer. Mais en même temps, je vais dire que c'est un 10, parce que c'est quand même cool, une fille qui a un pick-up. Ah, il y a ça. Oui, mais sauf que après ça, je me dis peut-être un représentant, mais moi, honnêtement, je veux rien d'identifier à Monster, sauf Lando Norris. Parce que Lando Norris, le pilote automobile pour McLaren, est commandité par Monster. Ah, OK, il y a une exception quand même. Il y a une exception. Fait que lui, ça passe. Lando Norris Pas ça, le jeu. il ne peut rien faire de mal Pas à ça, mes le yeux. jeu. OK. Et je le prendrais entier. OK. Fait que, ça, c'est correct. Tu le prendrais entier. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi cette expression-là qui a l'air épouvantable? Je le prends entier. Je le prends OK, non. Lando Norris. OK, parfait, c'est réglé. Pas entier. Je prends des notes. OK, parfait. C'est un 2. Mais c'est un gars, mais il joue pour le Canadien. Ça monte-tu sa note, ça? Ou... Mais attends, là, on parle pour homme de sa vie ou pour anecdote? C'est pour une date, là. Pour une date? Oui. Ah ouais, ça y va. Ça y va? Oui, C'est parce qu'il faut vivre pour l'anecdote. Ben oui. On dirait qu'une fille qui me dit « Ouais, j'ai de quoi te dire, je joue pour le Canadien », on dirait que je serais comme... Ouais. J'aurais peur de... Ça sent le guet-apens. Oui, ça se pourrait. Ça sent le guet-apens. Ça sent le Il y guet-apens. a un mensonge à quelque part, je ne sais pas si Hey, d'ailleurs, j'ai rêvé avant hier Oui. que j'étais avec Dobèche. Tu sortais avec Je viens de me souvenir. Yacoub Dobèche. J'étais avec Dobèche. Ouais, hein? Demidov. Les deux en même temps? Ben non, mais il y avait une activité. Oh là là. Non, mais Oh là là. le pire, c'est que c'est vrai que c'était une vraie activité. C'était pas ce que vous pensez. Est-ce que tu faisais partie du premier trio? Non, mais oui. Tu les prenais pas entiers, là? Je les prenais pas Non, OK. Juste Ah non, mais ils sont quand même plusieurs dans cette équipe. Ben, ils sont deux Demidov. Tu sais que c'est un. Puis Ah oui, Dobèche, c'est bien sûr. un autre. Oui, c'est ça, c'est deux Donc, ils sont demi-dove, mais ça fait un full dove. Full dove. Ça s'appelle demi-dove. OK, c'est un ou une 7. Bon, c'est pas si pire. Une 7, OK. Mais son body count, donc le nombre de partenaires qu'elle a eu, dépasse largement le nombre de pays à l'ONU. Ah, je m'en fous, moi, ça. Ça m'agace pas du tout. L'ONU, on est rendu à 196, je pense 198 pays. Là. Je vais dire c'était un 15. Non, mais une 15? Une 15? Une 15. Oui, moi, ça va être un... En fait, tu sais quoi? Plus d'expérience. Mais oui, c'est ça. Mais on s'en fout. De toute façon, plus là, d'expérience. mais si tu cherches quelqu'un de ton âge, je suis dans la quarantaine. Là, moi, je serais plus terrifié de quelqu'un qui, dans la quarantaine, me dit 2. Ouais. Je fais comme, hey, attends un peu, là. Ah oui. Attends, non, un instant. T'as raison. Ouais, moi aussi, je suis complètement non dérangée par ça. Puis après ça, là, on regarde en avant. Là. C'est quoi ton body count, toi? Parce que tu dis que c'est pas important, c'est pas grave. C'est quoi ton body count? C'est pas de tes affaires. C'est pas pour moi, c'est pour les auditeurs. Messagerie texte, les gens veulent savoir. C'est pas tes affaires. Cochon sur la carte. Luc. Oui, Luc, oui. Moi, c'est 2. Oui. Mes 2 mains. Oui, bon, c'est Bon, ça. franchement. Ben, non, Franchement, c'est pas. je baisse mon micro. Oui, Oh ben, my God, j'ai adoré cette joke-là. C'est pas. J'ai adoré cette joke-là. Ben, il y a toujours un fond de vérité dans une blague, hein, comme il on me fait dit. signe que c'est pas une blague. Aïe, Non, aïe, c'est aïe. ça. OK. C'est un ou une 9, mais il ou elle bouge ta toilette de la première soirée, puis il agit comme si de rien n'était. C'est terminé, Ah ben, mon chum. c'est terminé. C'est moins 14, puis je te drop au coin de la rue, tu t'arranges avec l'autobus. OK. Moi, le monde qui vient me boucher le drain chez nous. Non, ça, que ça soit n'importe quoi, je m'en... Mais qu'est-ce que t'as flushé, que t'as bouché? Ben. Non, mais qu'est-ce que... Voyons, ça- qu'est-ce que tu fais ça chez vous avant de partir? Oui. Viens pas domper à la Mettons, maison. c'est après un souper pour petit. Non, mais là... Non, là, attends un peu, là. Si il y a une bactérie, si elle a une bactérie... Puis elle- Ben, si c'est une bactérie, c'est liquide, là. T'as pas d'affaire à me topper à la bol. Parce qu'en fait, c'est plus l'aspect de faire comme si de rien n'était, là, tu sais. C'est Laisse ton affaire, là. Laisse ça là. Oui, ça, c'est le monde qui me bloque la vol parce qu'ils ont topé ça avec un fou puis qui referment le couvercle. Mais attends, je suis chez nous, c'est pas un restaurant. C'est pas possible. C'est pas C'est possible. pas possible, hein. Pas Ça passe pas. capable, Bon, ben, pas c'est capable. réglé. C'est l'heure du Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! On doit deviner quel groupe rock tombe à l'eau. C'est Amélie de Sainte-Pie qui va jouer avec nous. T'es prête, Amélie? Oui. C'est parti, on écoute.
Est-ce que tu l'as, Amélie? Pas en tout, j'ai aucune idée. On va se reprendre demain. Eh oui, peut-être même pendant quelques semaines. Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Moi, ça me dérange pas, mais je tombe en vacances, moi, après le show d'aujourd'hui. Fait que vous autres, vous allez rejouer demain, puis vous allez peut-être jouer pour le reste de l'été. Là, Ça se pourrait qu'on... Ça se pourrait. Ça serait un rêve. Un rêve. Comme un rêve. Exactement. Comme un rêve. Dans Centre au Poste, faites du bruit pour... Geneviève Hébert Dumont. Let's go, Jen. Et puisqu'on est en direct du Festival d'été de Québec, ben, on va être thématique aujourd'hui. Oui, notre amour des spectacles extérieurs. Il y a quelque chose qui se passe, que ce soit un festival, que ce soit une fête pour la ville, que ce soit une fête nationale ou un spectacle, bref, peu importe. Il y a de ces spectacles extérieurs qui nous ont complètement marqués. Moi, le premier qui m'a remarqué, ça a été, c'était le festival de jazz. Je devais avoir 10-11 ans. Je me faisais garder, je me souviens par genre ma prof de danse, Marie-Ève Timmons, que je regarde, je regarde Olivier. Mais oui, parce c'est un nom que que je connais. Parce que c'est son ami, puis je viens en le disant, je viens d'y penser. Attends, ben voyons. Puis, le monde est petit, hein? Non, mais c'est juste que je viens d'avoir le flash, puis c'est elle qui me gardait, puis son chum qui mesure 6 et 1000. J'avais pu aller sur ses épaules. Le spectacle, puis c'était extraordinaire. Moi, c'était la première fois que j'allais comme voir un spectacle à l'extérieur, à Montréal. C'était vraiment gros. Il faisait chaud, c'était intense. Il y avait plein de monde. Parce que le show, c'était dans les grosses années aussi de Santana. Tu sais, quand t'as 10 ans pis que t'es sur les épaules d'un grand Jack de même pour regarder ski, moi, à ce moment-là, je savais pas à quel point c'est une légende, mais tu sais, je sais qu'il se passe de quoi. Ouais. Tu te sens vraiment sur le top du monde. Ben oui. C'est le fun, ça, un festival, quand même. Complètement troublé de ton anecdote. Super première expérience. Si une amie de mon âge t'a gardé, t'as quel âge? Moi, je suis troublé. Je veux pas topper ton anecdote. Elle me gardait parce que mes parents étaient partis en voyage pendant 1 mois. Fait que elle me gardait 1 semaine là-dedans. Tu sais, c'est pas comme si j'avais 5 ans. Fais-toi pas, t'es pas si vieux que ça, Oli. Un autre des souvenirs très, très marquants. Oui. Quand je faisais la météo à Salut Bonjour, on allait faire la météo pour les grands défis Pierre Lavoie. OK. Puis il y avait toujours un gros spectacle avant le départ d'une des épreuves et j'ai eu l'occasion d'assister à un sound check, un test de son. Oui. Puis je me souviens, je commence ma météo puis j'entends derrière moi une des plus grandes voix du Québec qui se peut juste pas. Et pendant à peu près 15 minutes, j'étais seule à écouter cet homme-là chanter. Oui. Michel Fugain. Une famille d'ouvriers n'ayant pas peur de travailler. C'est presque reggae, cette chanson, hein? Je viens de le remarquer. Ben, quasiment, c'est vrai, t'as raison qu'il y a un petit reggae là-dedans. Claude Dubois qui nous offre du reggae. Grand parolier. Une grande voix surtout. Honnêtement, je me souviens, il faisait un test de son avec un micro, mais son micro, il était comme à son nombril. Là. Oui. Il projetait tellement, c'était incroyable. Puis tu sais, il y a ces moments où t'es comme, hey, je suis privilégiée, il faut que j'en profite. Et l'autre moment que ma sœur a eu la chance d'assister à un des plus grands moments qu'il y a jamais eu sur les plaines d'Abraham. Ah ben oui. Dans le cadre des célébrations du 400e de Québec. Ça se passe de présentation, mais moi, je suis jalouse de ne pas avoir assisté à ça. C'est Céline, évidemment. Avec Ginette. Avec Ginette. Moi, c'est 3 à 4 fois par année que je le regarde, ça. Oui. Puis est-ce que tu pars à chaque fois? Ben oui. Mais ça, j'avoue que c'est un grand moment, même si tu ne traites pas sur ce genre de musique-là, tu peux pas rester insensible. Ça va au-delà de tout ça. Tu sais, c'est 2 légendes québécoises, 2 grandes voix, puis il y a ce partage-là sur scène. C'est bondé, les plaines sont bondées de plein de gens qui peut-être sont pas nécessairement fans de Céline ou peu importe, mais qui sont comme, il se passe quelque chose. Puis ça qu'il y a de fort avec la musique, c'est de se dire, hey, moi, j'aurais pas trippé là-dessus, mais là, en ce moment, je vis un moment. Oui, c'est ça. C'est pas tant de la musique, mais c'est l'instant présent. Exact. Vous autres, en avez-vous? Oui. Veux-tu? voyons. Okay. Moi, c'est un peu étrange. Moi, j'aime pas dans une foule, vraiment. Fait que moi, mon concert extérieur marquant, c'est parce qu'on était 12.
Et en fait, c'était au Parc Jarry. Il y a un stade là, où on joue au tennis. Ouais. Et c'est un groupe dont je connais une toune. Juste une toune. Je peux pas t'en nommer aucune autre. Et c'est Good Charlotte. Et j'explique ce qui est arrivé. Je chante ça. Ils ont une bonne toune, mais je peux pas t'en nommer une deuxième. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est il y en a d'autres. c'était bondé de monde, mais il s'est mis à pleuvoir, là, mais à Sio, épouvantable. Ce qui fait que tout le monde est parti, puis on était comme une gang, on était une gang, puis on avait pris un verre, puis on fait « Hey, nous autres, on reste à la pluie ». Fait qu'on a vraiment eu un show privé. On était vraiment 12 devant le stage. Wow. C'était vide. Et ils ont continué, en fait, le show complet. Fait que, Ah oui, ça devait pas chanter beaucoup si tout le monde connaissait rien qu'une toune. c'est ça chantait pas beaucoup. Le mosh pit devait être ordinaire. C'était assez tranquille. Hey, mais c'est dole comme gig, là. Tu sais, dans Ouais. le sens, il y a 12 personnes, puis t'es good, Charlotte, puis je sais que tu connais juste une des chansons, mais mettons, moi, j'aurais capoté, là. Ah oui? 12 personnes, puis t'as juste Ben eux oui. autres, c'est malade. Mais tu sais, eux autres, ils devaient être à un stade où ils étaient habitués d'avoir plus de monde que ça. Exactement, oui. Sûr. Bon, je veux pas essayer de planter vos histoires, là. Vas-y. Avec la mienne. C'est pas pour me vanter, mais moi, c'était en 98. Je me suis déjà pété à gueule dans les escaliers de l'île des Moulins en écoutant du Zébulon dehors. Non! Tombé à plein ventre devant tout le monde. Ah oui? Écoute, puis pap après, mais c'est tendu, gravier, sécurité, les genoux ensemble. Bonsoir, fin du spectacle. Ouais, c'était peut-être pas mon meilleur. Le plus impressionnant, c'était Madonna sur les plaines. Ah, tu l'as vu? T'as vécu ça? Oui. J'étais proche, là. Ah ouais? J'étais proche. Qu'est-ce que tu faisais aussi proche? T'avais fait le line-up? C'est une longue histoire. Je peux pas révéler tous les mystères à la radio, mais j'étais très proche à l'époque de l'équipe de production de Madonna. Ah oui? Oui. T'étais proche? Ouais, ben, on va te demander des détails. Je m'en fous que tu peux pas les dire, on va te demander pareil. Et mettons que je connais Madonna. Arrête, tu me niaises. Hey. Ben, parce que toi, t'es à moitié italien, fait que là, c'est un lien? Ouais. C'est le Italian Connection. Ah, c'est ça, oui. Non, mais écoute, c'était à l'époque, j'étais lié avec une production. Avec une production? Avec une production quelconque. Puis, fait que voilà. Non, c'est ça. Puis arrête, là, toi, là. Arrête, là. Puis voilà, donc c'est ça, j'ai eu la possibilité d'être invité à ce spectacle-là, là, très proche, proche du... proche, là. T'étais-tu backstage? Proche. Mettons, écoute, je chantais la laine des danseurs. Là. Je peux te dire qui avait mangé... qui avait mangé du Amir. Elle faisait-tu peur dans ce temps-là, Madonna, de proche? Parce que sa star, c'est un petit peu... Non, j'accepte pas cette prémisse-là. Elle me fait pas peur. C'est une femme qui accepte bien comment elle vieillit, là. Ben, pas vraiment. Elle avait eu 12 opérations au visage. Non, mais elle au est niveau de la... victime d'un système qu'elle-même n'a pas créé. Non, ça, c'est vrai. C'est ça. Oui. C'est un fashion victime. Oui, oui. Je veux dire, elle a proche 80 ans, là. Puis à son âge, c'était un très bel homme. Elle a proche 80. C'est un très bel homme. Franchement. Bon. 17h14, on vous demande votre plus beau souvenir de show extérieur. Ça peut être vraiment pour toutes sortes de raisons. Alors, on va aller jaser avec Valérie de Pont-Rouge. Salut, Valérie. Salut, ça va bien? Ben oui, c'est quoi ton show le plus marquant à vie? C'était Développeur en février 2000 au Colisée Pepsi. Ah, Pepsi. mon Dieu, wow. C'était... Puis, tu sais, la caméra filmait sur le drummer, fait qu'on voyait qu'il y avait juste un bras. C'était quelque chose. J'avais 14 ans dans le temps. Hein. Le drummer a juste un bras? Ben oui, Def Leppard. Ouais, il avait juste un bras. Oui. Wow! Oui, puis il drum en tabarnouche avec Ah son oui, bras. ça y va. Oui, imagine s'il n'avait... C'était vraiment quelque chose. Il est passé à côté d'une belle... il y a une carrière bonne. Imagine ça s'il y en aurait pu avait être deux, exceptionnel. il serait peut-être conducteur de Formule 1. On sait pas. C'est peut-être son deuxième choix, drummer, là. C'est pas. Lui, il voulait peut-être jouer de la flûte, mais à un moment donné, là, ça te prend quelque chose qui tient tout seul. C'est sûr. Oh, c'est drôle, ça. All right, merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. Marie-Ève de Terrebonne, toi, ton show le plus marquant, c'était au Festival d'été, je pense. Oui, en fait, il y a vraiment plusieurs années, je suis allée au Festival d'été. Je me souviens même plus quelle année. C'est Francis Cabrel qui était là. Je peux pas dire que c'est mon spectacle le plus mémorable, mais il y a un moment du spectacle qui était vraiment mémorable. C'est quand il s'est mis à chanter Petite Marie. Mm-hmm. Là, toutes les milliers de personnes se sont tues. C'est tellement devenu silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. C'est pareil comme si on s'aurait cru dans une église. Le ciel était dégagé, étoilé. C'était tellement magnifique comme moment, là. Je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Non, on dirait qu'on est capable de le vivre juste par ton récit. Oui, je peux imaginer de quoi ça va. Merci, Marie-Ève. Catherine de Trois-Rivières, toi, ton show le plus marquant, c'était aussi au Festival d'été et on a parlé un peu plus tôt, tu as assisté à 2 spectacles de ce groupe-là.
Oui, exactement. Dans le fond, bonjour tout le monde. Allô? Bonjour. Moi, dans le fond, je suis allée au Festival d'été de Québec. Ça fait plusieurs années que j'y vais. Puis j'ai assisté, dans le fond, au spectacle des Foo Fighters. Oui. Donc, pas le premier qui ont dû annuler. Le deuxième? J'étais pas là. Mais en 2018 et en 2023, j'ai assisté aux 2 spectacles des Foo Fighters. Puis il m'est pas arrivé d'anecdotes très drôles. Mais c'est un show que, écoute, j'ai pleuré, je pense, tout le long, même si les tunes ne font pas pleurer. Là. Quel est le moment qui t'a marqué le plus? Si tu disais ce moment-là, là, c'est celui qui résume la soirée. Moi, les Foo Fighters, dans le fond, ça fait longtemps que je les écoute. Puis il y a une chanson en particulier qui vient vraiment me chercher beaucoup. La chanson Best of You. Puis c'est sûr que, tu sais, quand ils font la vibe avec les gens, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, souvent, ils vont reprendre une couple de chansons aussi. Puis, un des autres moments marquants, ça a été quand ils ont repris la tune de Queen, Under Pressure, qui est un des très, 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 très bons souvenirs et très, très vieux souvenirs musicaux que j'ai avec ma mère. Fait que, c'est ça, ça a fait vibrer quelque chose en dedans de moi. Puis, ça a été très, très plaisant. Les shows sont excellents. Ben oui, c'est clair. Il y a des fous shows. Oui, vraiment, absolument. On va aller à Tina de Saint-Jérôme. Tina, ton show le plus marquant, ça s'est passé à Saint-Tite, toi. Oui, exactement. Moi, dans le fond, j'ai vu le dernier show que Carl Tremblay a fait sur scène à Saint-Tite, le show des Cowboys fringants. C'est quoi, il y a 2 ans. Écoute, je pense que j'ai pleuré du début à la fin. C'était tellement parce qu'on savait que c'était son dernier show. Moi, les Cowboys fringants, c'est mon groupe ever. Ça a été le premier show que j'ai vu dans ma vie à l'âge de 17 ans, 16-17 ans. Puis de voir son dernier show, ça a été quelque chose de tellement émouvant, c'est sûr. Ils ont lancé des gazous dans la foule. J'ai pu en récupérer un. Et il est très bien gardé, conservé. Ah ben, tu fais bien. Merci beaucoup de l'appel, Tina. Parce qu'on n'est pas guéri de Carl. Non, c'est ça. Parce que, honnêtement, à date, ça fait 2 appels qu'on a à ce sujet-là. Les 2 fois, je viens les yeux dans l'eau. Vous allez dire, je suis pas un barème. Je vous entends, mais je sais que je suis pas toute seule. On dirait qu'il y a comme quelque chose quand on en parle. On n'est pas encore tout à fait guéri. C'est peut-être le pollen aussi. Là. On est à l'extérieur. Je sais qu'on est dans les grands arbres. Des fois, les gens pensent que c'est des émotions, mais c'est juste des allergies. Juste des allergies. Ben de Saint-Amable, tu vas nous parler d'un genre de petit show underground d'un band qu'on joue à Énergie. Oui, salut, ça va? Ben oui. On t'écoute, mon cher. Ouais, moi, j'ai eu la chance de me faire inviter dans un petit party privé sur le bord d'un lac où il y avait des chalets et tout. Puis j'étais sur le bord de finir mes vacances, m'en aller chez nous. Puis mes chums m'ont dit, viens que nous autres, un petit événement avec un show, un groupe là-bas, tu vas sûrement aimer. Et effectivement, rendu là, j'ai bien aimé Québec Redneck sur Bluegrass Project. Son petit trailer stage plat avec des 2x4 de la poche de jute et des lumières de Noël en guise de décor avec le lac en arrière. J'ai capoté bien raide. C'est comme le show le plus épique que j'ai vu de ma vie. J'aimerais ça les voir en show, ça a l'air effectivement. Merci beaucoup, Ben. Pierrette de Saint-Jérôme, ton show le plus marquant que tu as vu? Moi, c'était 17 ans, c'est que, tu sais, ça prouve que c'est un âge qui est vraiment spécial. Tu sais, j'avais un nouveau chum, mais c'était pas le Piché qui avait à peu près 30 ans avant, là. Oui. Donc, disons, même si j'avais un nouveau chum, je serais peut-être parfait avec Paul Piché, là. Le Paul Piché frère rasé ou le Paul Piché dans le temps qui avait une barbe qui avait de l'air d'être non, avec sa barbe. Oui! Beau, là. J'étais comme presque en avant, là. Ah oui, hein? C'est sûr que je devais peut-être baver un peu. En tout cas... Mais tu sais, c'était à la Saint-Jean. Ben oui. En plus, là, tu sais, il y avait comme un aura de... Ben oui. En tout cas, c'est ça. Moi, c'est mon... Tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'aimerais ça voir Muse, là, mais en tout cas, j'ai pas vraiment... Québec, c'est loin, là, mais... Ça dépend d'où tu pars. Mais... Hey, merci, Seb. Ça, là! Hey, professeur Géo ici. Québec, c'est loin, ça dépend d'où tu pars. C'est sûr. Professeur Géo. Mais Paul Piché, honnêtement, c'est nice. Voir ça à Saint-Jean?
Oh, c'est lui qui va fermer le festival d'été ici. Là. Ah oui, il dit que c'est son dernier grand spectacle. Alors, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en jouer tantôt du Paul Piché. Arrête donc, toi. On va mettre un classique. Arrête donc, toi. Ben oui, on est fous de même Mais ici. voyons donc. Oui, et puis on va même la dédier à Pierrette. On va aller à Xavier de Rouyn-Noranda. Xavier, parle-nous de ton show le plus marquant. Moi, j'étais à Toronto, Festivalville. C'est le show de Martin Garrix. Dans le fond, j'ai même pas pu le voir. J'ai perdu connaissance 5 minutes après le début du show. Ben non, comment ça? Il y avait trop de monde. Je me suis reviré de bord. On était en avant. On était direct sur le stage. On était à la clôture. Puis je me suis reviré de bord. Puis on était squeezés. Il y avait trop de monde. Puis je te comprends. J'ai une réaction similaire dans les grandes foules. Aïe, c'est dommage. Mais écoute, au moins. Au moins, t'as vu 5 minutes. Au moins, t'as vu 5, mais ça, j'essaie de trouver le positif. Hey, on est dans le verre à moitié plein, la gang. J'aime ça. J'espère que les premiers 5 minutes, c'était pas juste un soundcheck. Oui, ça serait souhaitable. Mélissa de Deux-Montagnes, salut. Salut, ça va bien? Mélissa, baisse le son de ta radio, s'il te plaît. Il y a un petit peu de feedback. Est-ce que toi, c'était au Festival d'été de Québec aussi? Est-ce que c'était cette année? Ben oui, c'était celui de cette année, le 9 juillet. Je suis allée voir Limp Bizkit. Puis je suis allée dans un mosh pit. Je pensais que j'étais encore jeune. Puis je me suis cassé le poignet finalement. Oh mon Dieu! Hey, on rit, mais c'est parce que c'est ta prémisse. Je pensais que je suis encore jeune. Puis c'est correct, oui. mais oui, ça, non, c'est mais drôle. c'est correct, mais je le recommande de se péter la gueule au fait. L'équipe médicale, elle est incroyable. Ah ben oui, s'il y a une place pour se péter à la gueule, c'est vraiment au FEC. Ah, oui. Ça a sont efficaces. Tu sais, mettons que tu te sens le cœur fragile, là, pars de chez vous dans Limoilou, viens ici, c'est plein, ils vont s'occuper de toi avec brio. Mais, hey, j'en reviens pas. Et tu nous appelles de quel hôpital aujourd'hui? Super, je le recommande. Okay. Ah, parfait. Bon. Je l'aime, elle me fait rire. Ben oui, c'est drôle. Elle recommande. Hey, bonne anecdote. All right. High five. Non, laisse faire. Isabelle de McMasterville, c'est en 2010 ton show le plus marquant, c'est ça? Oui, c'est en 2010, c'est pour Green Day, en fait, sur les quais au Vieux-Port. J'ai reçu des billets par une mère rencontreuse. J'ai invité ma meilleure amie qui était comme vraiment... elle disait « Oh non, je connais pas. » J'ai dit « Viens temps. » On a passé 3 heures de show. C'était excellent. On a eu une pluie diluvienne directement pendant le show. Ils ont lancé des papiers de toilette. On était tout cotonnés. Ils ont fait monter un jeune sur le stage pour gagner une guitare, en fait. Mais ça a été un spectacle mémorable. Sérieusement, je rêve de revoir un spectacle depuis ce temps-là. Je les ai jamais revus. Ben malade, ça! Une guitare! Ils ont fait tirer une guitare! Green Day! Non, ils ont donné... Oui, ils ont fait monter quelqu'un. Il a joué directement sur le stage, puis ils ont donné la guitare à la suite. Ben voyons donc! C'est complètement fou! Ben non, mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi! Ben non, c'est parce qu'elle vient de nous en parler là, c'est pour ça. Aïe! On n'était pas là. Alors, on va terminer le tout avec Geneviève de Napierville. Salut Geneviève! Salut la gang, en fait c'est Leclercville. Moi dans le fond c'est un festival de musique aux États-Unis. C'est un trip que moi et mon conjoint on se paye à toutes les années. Je le salue parce que c'est ceux qui écoutent. C'était le band, c'est un festival qui s'appelle le Aftershock Festival. Donc c'est plusieurs shows comme dans le temps du Rockfest là, d'affilée. Puis là c'est le moment où ce que le band Architects qu'on connaît pas pantoute a chanté la tune Animals. Là faut comprendre c'est des shows rock, metal, core, toute la patente. Puis là d'un groupe à l'autre, c'était correct, c'était hot, c'était chill, tout. Puis là, cette toune-là décolle. Je vous jure, le monde, si on n'a pas passé 100 personnes au-dessus de nos têtes, on n'a pas passé une. C'était une vague de body surfer à côté, non-stop, tout le long de la toune. C'était hallucinant. Genre, on n'avait jamais vécu ça, dans le fond, là. Fait que c'était comme la première journée de festival, là, comme même, puis là, ça arrive. C'est fou raide, là, tu sais, il y avait un capitaine avec son petit ballon gonflable, là, qui s'en venait, qui se faisait porter par la foule. Le moment donné, il y a une princesse. Mais c'était non-stop, c'était hallucinant. Tout est là dans les moments comme ça. Ils ont-tu fait tirer une guitare? C'est un méga party. Non! Ah, Colin! C'est hallucinant pour vrai. C'est comme de l'adrénaline à plein. Là. Ben oui, c'est sûr. On a pogné à piqûre. Fait qu'à tous les années, là, ça faisait 2 ans d'affilée qu'on y allait. On s'enlignait pour une 3e année. Là, on est en attente qu'on y va cette année, là, parce que c'est quand même des sous, mais c'est un trip. Ben, je vous le souhaite. Ça a l'air de te faire des beaux souvenirs. Formidables. Une vague de body surfing. Moi, j'avais peur d'être échappé. Là, franchement, il n'y a aucune chance que je fasse ça dans ma vie. Ah non, hein? C'est du grand danger. Ben Moi, j'ai peur de me faire piquer. Mais tu sais, c'est... Avec des petits couteaux. Mais moi, le pire, c'est que, mettons, tu te lances, puis là, les gens t'attrapent pas. C'est arrivé à Sophie Durocher à Belle et Bomme. Hein? L'animé Belle et Bomme, à un moment donné, puis elle a voulu faire du body surfing, puis elle s'est lancée, puis personne l'a attrapé, fait qu'elle est tombée en pleine face. Tu veux pas que ça arrive, ça?
Hey, il faut que tu évalues ton capital sympathie avant de faire une affaire de même. Voyons, Sophie. Ouais, ça, puis il faut que tu enlèves le change dans tes poches. Tout ça, là. Ça rentre au poste. Énergie.